C'était au milieu de la nuit que des lumières vacillantes et des bruits de claquements m'ont réveillée d'un rêve merveilleux. À travers des yeux brouillés, j'ai vu mes parents affolés qui me regardaient. « Chérie, tu dois quitter l'Angleterre tout de suite. Nous avons reçu une menace de mort. » Menace de mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Dépêche-toi de faire tes valises. On n'a pas beaucoup de temps. Mais où est-ce que je vais aller? Et vous? Aux États-Unis. Pour l'instant, Élise, tu t'appelles Chloé Stewart. N'oublie pas, si on te le demande, que tu n'as rien à voir avec cette famille. Arrange-lui au moins un endroit confortable, veux-tu? Chérie, je sais que c'est dur, mais on te ramène dès que c'est réglé, d'accord? En voyant maman et papa si inquiets, j'ai essayé de rester calme. Je leur ai dit que ça irait et je suis rapidement partie pour l'aéroport. Je me sentais tellement déstabilisée par tout cela. Qu'est-ce que l'Amérique allait me réserver? Me voilà donc à Phillips Academy et je vais rester dans cette chambre. J'espère que je serai maintenant en sécurité. Je n'arrêtais pas de penser à ce que papa et maman avaient dit. Qui voudrait nous faire du mal? Papa possède l'une des plus grandes sociétés immobilières du Royaume-Uni. Mais c'est un homme honnête qui, à ma connaissance, n'a pas d'ennemis. Tout cela est tellement fou, j'avais besoin d'un peu d'air frais. Mais il y avait une ombre blanche qui pendait à l'extérieur et qui disait « Sortez !» Soudain, un vent violent s'est levé, me faisant reculer et trébucher sur un crâne. Qu'est-ce que ce crâne? Puis toute la pièce a résonné d'un son digne d'un film d'horreur. J'avais la tête qui tournait quand j'ai aperçu quelque chose. Ces farces ne peuvent pas effrayer Élise l'intrépide. J'étais sur le point de détruire cette chose quand... Hé, arrête, qui es-tu? Qui es-tu? C'est ma chambre, qu'est-ce que tu fais ici? Cette chambre n'est pas pour n'importe qui. Qui sont tes parents? J'étais encore en train de m'éloigner de son regard suspicieux quand quelqu'un a frappé la porte. C'était une fille nommée Rita, envoyée par l'école pour m'aider. Elle n'arrêtait pas de parler du règlement de l'école et des règles de l'internat, mais je ne pensais qu'à ce garçon. Des questions? Oh, pas tout à fait. Je veux dire que la sécurité ici est peut-être un peu douteuse. N'y a-t-il pas de mesures de sécurité pour les balcons? En fait, c'est la seule chambre avec un balcon. Et c'est assez inquiétant parfois. Sois prudente. Voici ton emploi du temps pour ce trimestre. Bienvenue à Phillips. Inquiétant? C'est vrai que c'est un peu bizarre. Est-ce à cause de ce garçon? Essaie-t-il de faire fuir les gens de cette pièce? D'après le programme que Rita m'a donné, j'ai mon premier entraînement de football aujourd'hui. Mais pourquoi sont-ils tous habillés bizarrement? Tout le monde m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre et s'est mis à rire à pleines dents. Ici, on appelle ça soccer, et ça, le football. Tu y avais déjà joué? Ah oui, j'ai oublié que je suis aux États-Unis et qu'ils ont des noms différents pour des tas de choses. C'est gênant! Ne t'en fais pas, c'est plutôt mignon de ta part. Quel est ton nom complet? Nous connaissons peut-être ta famille. Chloé Stewart d'Angleterre. Tout le monde a alors haussé les épaules. Quel soulagement! Je ne suis plus qu'une inconnue pour tout le monde. Cependant, Rita ne m'a pas laissé me fondre dans la masse. Elle a insisté sur le fait que mes vêtements étaient trop négligés pour une étudiante de Phillips et m'a traînée au centre commercial. Je l'aime bien, mais elle est parfois très enthousiaste, voire un peu trop. Élise? Élise Stone? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que ta famille a déménagé en Amérique? Oh non, c'est le pire moment pour tomber sur une amie de la famille. Je regarde frénétiquement autour de moi pour voir si quelqu'un l'a entendu, mais... Élise Stone, hein? Il est impossible d'échapper à ces questions. Alors je lui ai tout dit, et je lui ai demandé de garder le secret. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. Je te couvre, Chloé. Soudain, tout le centre commercial s'est dirigé vers l'entrée. Nos garçons en or, les meilleurs joueurs de l'équipe de football universitaire. Garçons en or? C'est une sorte de K-drama ou quelque chose du genre? Oh, c'est gars mon balcon. En retournant dans ma chambre, je me demandais ce que ce garçon en or faisait sur mon balcon quand je me suis retrouvée dans une maison hantée. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un copain du cours de biologie d'aujourd'hui. En essayant de mettre le squelette dans le coin, je me suis fait prendre par un jouet sous forme d'araignée. Bon sang! Soudain, un rayon de lumière jaillit du balcon. Ah oui, j'ai oublié de fermer la porte aujourd'hui. Alors cet intrus agaçant s'est faufilé à l'intérieur. Encore une fois. Et la fille du soccer, impressionnée. Pourquoi tu essaies de me faire peur? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je suis juste à côté et ce balcon a toujours été le mien. Mais depuis que tu as emménagé, j'ai perdu cet endroit pour me détendre. C'est tout? Je veux dire, je reste ici juste pour le moment et je n'ai pas vraiment besoin d'un balcon. Et puis, moins il y a d'ennuis, mieux c'est. Si tu le veux tant que ça, tu peux l'avoir, mais seulement le balcon. S'il te plaît, ne rentre plus jamais dans ma chambre sans ma permission. Bien sûr, mais comme c'est le mien maintenant, tu ne peux pas non plus entrer dans mon espace. Marché conclu. C'est réglé, cette porte est maintenant officiellement la frontière entre nous. Le lendemain matin, alors que je transportais le squelette dans la salle d'équipement,
quelqu'un m'a bousculé et a accidentellement fait voler la boîte. Oh non, quelle bourde! Regarde où tu vas, toi et ton truc stupide. C'est toi qui courais partout. Peut-être que ralentir quand tu es dans le couloir ne serait pas une mauvaise idée. Est-ce que tu me réponds? Hé les gars, calmez-vous! C'est alors que la fille pousse Rita sur le côté, mais quelqu'un la rattrape juste à temps. Grace, pourquoi tu t'en prends à la nouvelle? Et toi aussi, Aaron. Allez, mec. Je m'en fiche, elle ferait mieux de s'excuser auprès de mon copain. Laisse tomber, Grace. Est-ce que ça va? Déménager dans un nouveau pays peut être difficile, alors si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. J'étais encore troublée par sa trop grande gentillesse lorsque Rita m'a entraînée à l'écart. Tu connais Jeffrey? Non? Je viens juste de le rencontrer. Oh, désolée. Jeffrey est en fait mon petit ami, mais nous ne l'avons pas encore rendu public. Oh, ça explique tout. J'ai dit à Rita de se rassurer, car il ne m'intéresse pas. J'ai aussi découvert qu'il était le chef de l'école. Pas étonnant qu'il sache tout sur tout le monde, y compris sur une novice comme moi. Mais tant que je suis Chloé Stewart, cela ne devrait pas avoir d'importance, n'est-ce pas? Mais apparemment, ce qui compte pour Grace, la méchante fille, c'est une autre histoire. Après cet incident, elle n'a pas arrêté de me jouer des tours. Oups, je suis tellement maladroite parfois. Une autre fois, j'ai remarqué que d'autres élèves riaient de moi dans le couloir. Je n'ai pas compris ce qui se passait jusqu'à ce que Rita enlève un morceau de papier collé sur mon dos. C'était vraiment un coup de grâce. Ah! Elle ne veut pas arrêter de se comporter comme une enfant de 9 ans? Mais non, alors que j'allais en classe, elle m'a lancé un serpent, me faisant tellement peur que j'ai failli tomber. Mais heureusement, une main est arrivée juste à temps pour me rattraper. Jaden. Tout le monde, écoutez. Chloé est ma petite amie. S'il lui arrive quoi que ce soit, ce sera de ta faute, Grace. Ma petite amie? Depuis quand? Je n'arrivais pas à m'y faire, alors j'ai décidé de lui demander ce soir-là. Plus tôt dans la journée, pourquoi as-tu dit ça? Prends-y comme un remerciement pour m'avoir laissé le balcon. Ça représente beaucoup pour moi en ce moment. Bon, d'accord. Mais je me demande ce qui est si important pour lui là-bas. Peu importe, nous avions un accord, je ferais mieux de m'occuper de mes affaires. Mais qui aurait cru que la déclaration de Jaden me causerait tant d'ennuis? Je suis soudain devenue le centre d'attention, surtout avec ces garçons en or qui m'entourent toute la journée. J'allais m'excuser quand j'ai entendu les filles se déchaîner sur Jaden. Bien sûr que quelqu'un avec un cerveau de poisson rouge comme toi oublierait de manger. Excuse-moi? J'essayais juste de finir ce livre avant le déjeuner. Qui lui a demandé de m'apporter à manger? Génial! Maintenant ces filles avaient une autre raison pour me détester. Les garçons en or ont commencé à agir bizarrement. Et Grace aussi. Cette fille méchante me surveillait maintenant comme un faucon. Tandis que son petit ami Aaron se comportait lui aussi de façon bizarre. Sans parler de Jeffrey qui essayait toujours d'être proche de moi. Ce qui me mettait dans un dilemme car je ne voulais pas que Rita se fasse de fausses idées sur nous. Et puis il y avait Jaden, qui n'arrêtait pas de jouer les gardes du corps. Je m'amusais à la fête de l'école quand il est soudain apparu et m'a fait sortir de là. C'est un peu trop. Je ne suis pas effrayée par les farces enfantines de Grace et je peux prendre soin de moi. Il ne s'agit pas de Grace. J'ai remarqué plusieurs fois que quelqu'un t'observait de loin, et même te suivait. Ce n'est peut-être pas prudent pour toi d'être dans une telle foule. Est-ce que j'ai été traquée pendant tout ce temps? Est-ce la même personne qui a menacé ma famille? Ont-ils découvert que j'étais ici? Qui sait ce qui aurait pu arriver si Jaden n'avait pas veillé sur moi? Cette nuit-là, comme pour confirmer l'inquiétude de Jaden, mon père m'a appelé pour me dire qu'il avait reçu une autre menace, indiquant ma position exacte. Papa avait l'air extrêmement anxieux et me répétait de faire attention. Alors que je tremblais de peur, quelqu'un a soudainement frappé à ma porte. Effrayée, j'ai rompu l'accord avec Jaden et j'ai couru directement sur le balcon. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un frappe à la porte! Il n'y a personne. Tu as vraiment si peur? J'ai soudainement réalisé ce que j'étais en train de faire. Oh mon Dieu, c'est tellement embarrassant! Mais est-ce qu'il rougit aussi? J'ai rapidement regardé sur le côté, surprise de voir tout le matériel. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu essaies de fabriquer des bombes ou quoi? Non, en fait, c'est pour attirer les lucioles. Les lucioles? Oui, elles m'ont toujours fascinée. J'avais besoin de ton balcon pour mon projet. Tu vois ça? C'est leur terrain de jeu. En plus, c'est très aéré ici. Il se penche alors pour actionner quelques boutons sur la machine. Et soudain, une nuée de lucioles illumine l'endroit, créant un magnifique décor de conte de fées. Son secret sur mon balcon venait enfin d'être révélé littéralement. Je ne sais pas quel est ton secret, mais tu dois arrêter d'avoir peur. Je trouverai qui est derrière tout ça. Sa détermination m'a touché au cœur. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter des coups mystérieux à la porte. De qui s'agit-il? Depuis, je suis restée aux côtés de Jaden. Nous étions comme Bob l'éponge et Patrick partout où nous allions, malgré tous les regards noirs que je recevais des filles. J'ai fini par comprendre pourquoi elles étaient folles de lui. Il peut sembler un peu bizarre au début, mais il est en fait si attentionné et unique en son genre. Avant la fin du trimestre, l'école a organisé un voyage en camping pour nous.
J'ai essayé de m'assurer que Jaden était toujours en vue pour ma propre sécurité. Ce n'était pas une randonnée facile, car de plus en plus de gens abandonnaient, sauf Jaden, qui ne semblait pas du tout épuisé. Il est en acier ou quoi? J'essayais de le suivre et m'arrêter de temps en temps pour reprendre mon souffle, mais... Où est-il passé? Paniqué, je l'ai cherché du regard, mais je n'ai vu que des montagnes et des vents froids qui soufflaient sur moi. Soudain, j'ai senti un regard lourd sur moi, mais il n'y avait personne. J'ai couru rapidement et j'ai appelé Jaden, mais quelqu'un m'a attrapé par derrière. C'était Jeffrey. Sans un mot, il m'a entraîné au loin. « Qu'est-ce que tu fais? Où m'emmènes-tu » ? « Désolé, mais je dois le faire. J'attends ce moment depuis si longtemps. Tu devrais te demander pourquoi le destin t'a fait tomber dans les mains de ton ennemi. » « Et ennemi? Que veux-tu dire par là? C'est toi qui es à l'origine de la menace ?» C'est plutôt mes parents, oui. Et maintenant, je suis aussi dans le coup. C'est la faute de ton père et de son stupide projet de résidence qui nous a pris notre terre. La terre qui est censée être la zone minière de ma famille. Maintenant, nous sommes en train de faire faillite grâce à toi. Et tu sais quoi? La nouvelle est parvenue au père de Rita, et il nous force à nous séparer. Mais c'est l'affaire de nos parents, et je n'ai rien à voir là-dedans. Pourquoi tu t'en prends à moi? Eh bien, peut-être que si leur précieuse fille est en danger, ils feront quelque chose. En danger? Qu'est-ce qu'il va faire? À ce moment-là, quelqu'un est apparu et m'a libéré de l'emprise de Jeffrey. Désolée de t'avoir laissé seule, mais j'avais besoin de savoir qui était derrière tout ça. Tu restes en dehors de ça, ce ne sont pas tes affaires. Tu dois te calmer. Ne te mets pas dans le pétrin à cause des erreurs de tes parents. Jeff, tu as travaillé si dur pour devenir chef d'équipe. Est-ce que tu vas tout gâcher? Les mots de Jaden ont semblé toucher Jeffrey, qui est tombé à genoux. Je vais parler à mon père, et je suis sûre qu'il pourrait vous aider avec l'entreprise. Nos familles ont toujours été proches, et nous t'aiderons, Jeff. En voyant Jeffrey s'effondrer, je me suis sentie mal pour lui. Ce qu'il avait fait était horrible, mais ses parents n'auraient jamais dû le mettre dans cette situation injuste. Ce soir-là, Jeffrey semblait plongé dans ses pensées, quand il a soudainement entraîné Rita pour avoir une discussion privée, laissant tout le monde perplexe. Grace et Aaron sont également partis. J'ai pris une grande inspiration et rempli mes poumons d'air frais quand soudain toutes les lucioles sont apparues dans le ciel, suivies par Jaden. Je sais que c'est à toi de décider, mais si tu veux rester ici au lieu de retourner en Angleterre, je te promets de prendre soin de toi. J'ai regardé Jaden qui rayonnait sur la magnifique ligne d'horizon, et je n'ai pas pu m'empêcher de sentir mon cœur battre un peu plus vite. Il était si gentil et si attentionné. Mais pourquoi faisait-il cela? Avait-il des sentiments pour moi aussi? C'est alors que Rita et Jeffrey sont revenus. Jeffrey s'est excusé de m'avoir fait peur. Et Rita s'est excusée de ne pas avoir gardé mon identité secrète. Ce qui est fait. Profitons de ce magnifique spectacle qui s'offre à nous. Le lendemain, au retour de notre voyage en camping, nous sommes arrivés au hall pour une convocation. Mais quand je suis arrivée, il n'y avait que mon professeur principal et mes camarades de classe. Nous venons d'apprendre que tu retournes en Angleterre. Alors nous avons organisé une petite fête pour toi. J'espère que tu as passé un bon moment à Phillips. Tout le monde m'a souhaité bonne chance pour mon voyage. Mais Jaden n'a même pas pris la peine de me dire au revoir. Soudain, toutes les lumières se sont éteintes, suivies par les bougies et Jaden. Je respecte ta décision de partir, mais je veux juste que tu saches que je t'aime beaucoup. Et peu importe où tu iras, je penserai à toi. En fait, Jaden, je reste ici. Je l'ai déjà dit à mon père, mais... C'est tout ce que je veux entendre, Ellie Stone. J'attends toujours le jour où ma mère me dira « C'est faux, on est millionnaire. C'était juste pour t'apprendre à être humble. » Mais je sais que ça n'arrivera jamais. Et je suis toujours humble, mais humble comme dans milieu modeste. Bonjour, je m'appelle Addison et je viens du Colorado. Depuis que mon père est décédé quand j'avais 7 ans, nous sommes fauchés. Et ma mère se fâchait chaque fois que je lui demandais de l'argent. Alors aller dans ce genre de camp d'été hors de prix, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Soudain, quelqu'un m'arrache le prospectus de mes mains. Ce sont Cathy et Candice, les méchantes résidentes. Les filles, vous êtes prêts pour le voyage? Nouveaux cheveux, nouveaux ongles, nouveaux vêtements, tout est vérifié. Et toi, Adil Abadi? Oups, désolée, nous avons oublié qu'une pauvre minable comme toi n'a pas les moyens de participer. Je me suis forcée à retenir mes larmes quand elles ont éclaté de rire avant de partir. Addison, ça va? Ne les écoute pas. Je peux t'aider. Ne t'approche pas de moi, Leila. Des enfants riches comme toi ne comprendront jamais. J'ai repoussé sa main et je me suis enfuie. Voyons voir. Maman se prépare pour son service de nuit et n'a pas l'air de mauvaise humeur. C'est peut-être l'occasion de lui poser la question. Maman, j'ai besoin d'argent pour le camp de l'école. C'est la dernière chance de... Nous avons à peine de quoi payer le loyer ce mois-ci. Tu le sais. Trouve un moyen de gagner de l'argent toi-même au lieu de me supplier, veux-tu? À cet âge, tu es toujours aussi irréfléchie. Irréfléchie? As-tu déjà été prévenante avec moi? Je déteste la pauvreté de notre famille.
Et plus que tout, je te déteste !» J'ai couru directement dans ma chambre. J'ai préparé un sac à dos et j'ai rapidement quitté la maison. Il est déjà 2h du matin et cette tempête de neige ne fait qu'empirer. J'ai ignoré des dizaines d'appels de maman. Il était hors de question que je retourne dans cette maison. Jamais. Ah, il fait froid. Je fouille dans mon sac à dos à la recherche de mes moves quand... Oh, Alice au pays des merveilles, mon livre préféré. Les plus beaux moments de ma vie me reviennent soudain en mémoire. C'était quand mon père me lisait des histoires tous les soirs à l'heure du coucher. Je n'ai jamais oublié ses yeux doux et sa voix chaleureuse. Alors que je tournais les pages dans l'espoir de me distraire de cette tempête, mon téléphone m'a signalé un autre appel de maman. Il faut que je lui dise de ne plus me déranger. Attendez, l'hôpital ? Ma mère a eu un accident au travail ? J'ai rapidement enfourché mon vélo pour m'y rendre, mais la tempête a projeté des amas de neige contre moi. Je ne voyais rien. Ah ! Oh. C'est déjà le matin ? Contrairement au blizzard d'hiver, tout semble aussi frais que le printemps. Mais où suis-je ? Soudain, un gland géant est tombé et s'est brisé en deux, dans lequel se trouvait un morceau de papier. Bienvenue au pays des merveilles. Est-ce que je rêve ? Réveille-toi, Addison. Maman a besoin de toi. Arrête de perdre ton temps à rêvasser comme ça. Juste à ce moment-là, il y a eu un cri perçant. Intrus, maîtrisez-la ! Soudain, 2 hommes étranges en uniforme m'ont attrapé les bras, m'ont forcé à me diriger vers une minuscule arche de rose et m'ont fait passer à travers. J'ai regardé autour de moi, stupéfaite. J'étais dans une immense serre et un homme bien habillé m'attendait. Bonjour, je suis Édouard, le roi du pays des merveilles. Bienvenue dans mon royaume. Papa ? C'est papa ? Il ressemble tellement à mon père que j'ai failli le dire. Il m'a accueilli chaleureusement avec une table de nourriture somptueuse. Je n'avais pas mangé depuis hier soir, alors je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à table. Ce n'est que lorsque l'horloge a sonné que j'ai pris conscience de la réalité. « Maman, il fallait que je la rejoigne !» J'ai immédiatement demandé la sortie au roi Édouard. Ce pays est magnifique, mais un monstre en garde les portes. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici, mais si vous voulez partir, vous devrez apporter à ce monstre 3 objets de valeur. 3 objets ? Ai-je demandé. Oui. Voyons ce que c'est. Monsieur Édouard s'est approché alors de la porte vitrée et a parlé à haute voix. Miroir, miroir sur le mur, qui est le plus beau de tous ? Votre Altesse, vous êtes le plus beau, le plus élégant. Nous souhaitons être aussi parfaits que vous. Ah oui. Si j'étais vous, je voudrais être moi aussi. Maintenant, dis-moi, pour qu'Addison puisse partir d'ici, quels sont les objets nécessaires ? Pour s'échapper de ce pays, elle doit acquérir une belle mèche de cheveux de réponse, le foulard du chaperon rouge et la lampe magique d'Aladin. Terminez cette quête avant que l'horloge ne sonne minuit, ou restez coincé dans ce monde pour l'éternité. Quoi ? Vous êtes sérieux ? Où suis-je censé trouver ces choses ? Ne vous inquiétez pas, j'enverrai Arthur, mon garde du corps rapproché, pour vous accompagner. C'est alors qu'apparaît un grand et beau garçon d'environ mon âge. Hé petite fille, il n'y a pas de temps à perdre, nous devons partir maintenant. Puis il m'a donné des vêtements et m'a dit de me changer. Ensuite, nous avons franchi la même porte qu'avant, mais cette fois-ci, elle ne menait plus à un jardin de roses rouges, mais à un système d'égouts souterrains. Burk, qu'est-ce qu'on fait ici, ça pue ? Arthur n'a pas dit un mot et a rapidement trouvé un escalier menant à la surface. Je l'ai immédiatement suivi et une rue animée s'est ouverte devant moi. J'ai remarqué que tout le monde regardait quelque chose. C'était de longs cheveux blonds qui tombaient du toit d'un gratte-ciel. Hein ? Réponse vit dans l'Empire State Building ? C'est ridicule ! Nous nous sommes rapidement dirigés vers l'immeuble, mais il était très bien gardé. Comment peut-on entrer ? C'est pour ça que je t'ai dit de porter ça. Nous nous sommes donc facilement fondus parmi les servants et nous sommes entrés dans la tour. Waouh ! Je n'ai jamais mis les pieds dans une maison aussi luxueuse. Qui es-tu ? Surprise, je me suis retournée et j'ai vu Réponse des Contes de Grimm se tenir devant moi. Mais attendez, pourquoi cette fille me semble-t-elle familière ? Leila ? C'est toi ? Je savais que tu étais riche, mais je ne m'attendais pas à ce que tu vives dans une si belle maison. Tu me connais ? Je lui ai montré avec enthousiasme les photos de notre classe. Leila semblait très intéressée, mais elle ne se souvenait de rien et me demandait sans cesse de lui raconter d'autres histoires sur l'école. Alors que je lui parlais de nos amis, Arthur s'est tourné vers moi et m'a chuchoté. « Tu dois continuer ton travail maintenant. » Oh, cela fait déjà 2 heures. J'ai choisi mes mots avec soin pour lui demander une mèche de cheveux, et bien sûr, elle a dit oui. Mais quand nous étions sur le point de partir, elle s'est accrochée à moi. « S'il te plaît, reste ici avec moi. Vêtements, chaussures, tout ce que tu veux est ici. Je peux te les donner. » Ceci ? Cela aussi ?
Tous ces objets de luxe seront à moi? Oui, bien sûr. Réveille-toi. As-tu oublié pourquoi nous sommes venus ici? Es-tu prête à renoncer de revoir ta mère pour ça? Je suis désolée, Leila, mais je dois vraiment y aller. Ma mère est en danger. Alors s'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je ne peux plus rester dans cette maison hideuse. Allez, tu as tout ce qu'il faut ici, c'est le paradis. Non, c'est l'enfer. Tout ça n'a aucun sens. Ce dont j'ai besoin, c'est de liberté, d'école, d'amis, et de pouvoir faire ce que je veux. Il s'avère qu'après le divorce de ses parents, son père a tout fait pour obtenir sa garde et la garder ici uniquement pour tirer profit de sa magnifique chevelure blonde. Maman me manque. Je préfère vivre dans une petite maison miteuse plutôt que dans cet endroit froid et tape à l'œil. Je ne pouvais pas la laisser ici. Soudain, je me suis souvenu de la façon dont Eugène avait sauvé Réponse dans le film. Après avoir obtenu l'accord de Leila, je lui ai coupé les cheveux et nous nous sommes enfuis tous les trois de ce penthouse. Nous avons déposé Leila à l'école où sa mère l'attendait déjà. Les choses les plus simples comme la liberté, les amis ou quelqu'un qui s'intéresse vraiment à nous sont bien plus précieuses que les choses matérielles et superficielles. Malheureusement, j'ai toujours eu envie de ce que je n'avais pas et j'ai considéré ce que j'avais comme acquis. Allons-y. Pourquoi es-tu encore là? Hein? On doit aussi assister au cours? On n'a pas le temps pour ça? Il faut qu'on trouve le chaperon rouge. Sans un mot, Arthur m'entraîne et s'arrête devant une fille qui porte un foulard sur la tête. La voilà, la personne qu'il te faut. Je lui ai fait signe, mais elle m'a regardé froidement et m'a demandé « Que veux-tu » Hein? Le chaperon rouge n'était autre que Cathy? Je vais aller droit au but. J'ai vraiment besoin de ton écharpe rouge. Peux-tu... Excuse-moi. C'est du Gucci. Tu sais combien ça coûte? C'est même une édition limitée. Regarde-toi. Tu n'as probablement même pas 1 centime sur toi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vraiment besoin de cette écharpe. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord. J'espère que tu ne regretteras pas d'avoir dit ça. Juste après, une voiture de luxe est venue nous chercher. Nous nous sommes arrêtés dans un verger de pommes qui m'était familier car ma mère y travaillait. Je veux faire une tarte aux pommes pour ma mère, alors fais-moi un panier de pommes. N'oublie pas que tu dois le faire seule, ton ami ne peut pas t'aider. Ma mère peut même cueillir en moyenne 12 boîtes par jour, alors une boîte c'était du gâteau. Mais qui savait que sa boîte était en fait un conteneur de 1000 kilos de pommes? Voulait-elle cuisiner pour toute la ville? Ah, je suis épuisée. Qui peut bien ramasser des pommes sous cette chaleur torride pendant des heures? Ma tête a commencé à tourner. Perdant l'équilibre, je suis tombée de l'échelle. Heureusement, Arthur m'a rattrapée juste à temps. Pourtant, ta mère fait ça tous les jours. Peux-tu imaginer à quel point elle travaille dur pour nourrir la famille? C'est peut-être pour cela que ma mère est toujours fatiguée et grincheuse. Soudain, elle m'a beaucoup manqué. J'ai finalement récolté assez de pommes et je les ai apportées pour les échanger contre l'écharpe. Mais Cathy m'a fait choisir les 10 pommes les plus parfaites de tout le conteneur. Quelle que soit celle que je choisissais, elle affichait un air mécontent. Cette pomme n'est pas bonne, celle-ci non plus. Elle a une égratignure de 2 cm. Tu exagères, c'est la même chose. Pas question. Tout ce qui est destiné à ma mère doit être le meilleur. Elle est malade et j'ai besoin d'une tarte parfaite pour elle. Cathy m'a alors raconté que lorsque sa mère était enceinte, elle a découvert qu'elle était malade. Le médecin lui a conseillé d'interrompre la grossesse pour sa sécurité, mais elle a refusé et a risqué sa vie pour donner naissance à Cathy. En entendant cette histoire, mes yeux se sont naturellement remplis de larmes. Quoi encore? Tu es fatiguée par ce petit travail? Non, ma mère me manque tellement. J'ai vraiment envie de la retrouver. Je me rends compte que même Cathy, la méchante fille sans cœur, continue à aimer sa mère à ce point. Pourtant, tout ce que j'ai fait, c'est demander et implorer ma mère. Je suis une enfant terrible. Si tu aimes ta mère à ce point, tu sais ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Aide-moi à offrir ce cadeau à ta mère héroïque, veux-tu? Et ça, prends-le et termine la mission. Enfin, nous sommes arrivés. Notre destination finale est un musée. Arthur a dit qu'il y avait une pièce secrète avec la lampe magique. Mais obtenir la clé de cette pièce n'était déjà pas une mine à faire. Il y avait des lasers de sécurité partout, alors nous sommes entrés par le système de ventilation. Arthur m'a attaché une corde autour de la taille et m'a fait descendre lentement là où se trouvait la clé. Encore un peu, et j'y arrive. Mais dès que j'ai touché la clé, une goutte de sueur est tombée, ce qui a déclenché l'alarme. Les gardes se sont précipités par la porte, mais heureusement, Arthur m'a relevé à temps. Nous sommes sortis du système de ventilation, mais cet endroit était comme un labyrinthe. Arthur m'a alors tiré pour me cacher derrière un mur. Petit à petit, son visage se rapprochait du mien, et mon cœur battait la chamade. Soudain, tout le mur derrière moi a bougé. Il s'est avéré qu'il y avait un escalier secret menant au sous-sol, et il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver la pièce. Hein? Où est la lampe magique?
Arthur s'approche du seul objet de la pièce. C'est un projecteur. Il l'allume, puis sur le mur blanc apparaît l'image de ma mère fatiguée par une longue journée de travail, mais qui, une fois rentrée à la maison, vient quand même vérifier que je dors bien. L'image d'elle se levant tôt pour me préparer mon petit déjeuner préféré. Surtout, elle est parfaitement au courant du camp d'été et essaye de faire des heures supplémentaires pour que je puisse y participer. Le temps presse. Tu dois te dépêcher de retourner rendre ces objets. J'ai essayé de retrouver mon calme. J'ai rapidement essuyé mes larmes et je suis partie avec Arthur. Je serai bientôt de retour avec ma mère. Je suis de retour. Veuillez me conduire à la porte. Soudain, un son de carillon m'a fait sursauter. Je suis désolé, mais le temps a été écoulé. Vous avez échoué dans votre quête. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si mal ici. Vous aurez tout ce que vous pouvez désirer. Conduisez-moi à tout prix à ce monstre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux juste être avec maman. J'ai été irréfléchie tout ce temps. Je ne peux pas l'abandonner quand elle a le plus besoin de moi. En fait, il n'y a pas de monstre ici. C'est la cupidité, l'égoïsme et l'ingratitude qui sommeillent en chacun de nous. Mais je vois que tu as déjà vaincu ton monstre et appris la leçon. Donc, tu peux retourner auprès de ta mère. Ah, tout était si lumineux. Où étais-je? Chérie, tu es réveillée? Dieu merci. Quelqu'un m'a serré la main. C'était maman. Elle m'a raconté qu'elle s'était effondrée au travail à cause d'une surcharge de travail. Puis elle a appris que j'étais tombée de mon vélo dans la tempête de neige et que je m'étais évanouie. Voilà, ma chérie. Ma mère m'a mis de l'argent dans la main et m'a dit « Maintenant, tu peux aller au camping. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait de la peine et je te promets de travailler très dur pour que tu n'aies pas à te priver. » J'ai fondu en larmes et j'ai secoué la tête. « Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas que tu fasses des heures supplémentaires et que tu mettes ta santé en danger pour moi. T'avoir en bonne santé et à mes côtés, c'est tout ce dont j'ai besoin. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout. » Alors que nous nous séparions, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait devant la porte. Arthur. Il s'avère que c'est Arthur qui m'a sauvée dans la tempête de neige. Merci beaucoup. Tu es mon chevalier en armure étincelante. De rien, je suis content que tu ailles bien. Je suis sincère, je n'aurais pas pu accomplir les tâches sans toi. Hein? Quelle tâche? En regardant ses yeux rêveurs, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait été envoyé par mon père pour m'aider à apprendre de mes erreurs et à être reconnaissant de ce que j'avais. Peu importe, je suis juste contente que tu sois là. Hey les gars, je m'appelle Lia, une fille typiquement intello et une grande fan d'Ace, l'acteur le plus talentueux, le plus brillant et le plus incroyable de tous les temps. Mais sous les feux de la rampe, je me transforme en Aubrey Fern, la star glamour du film le plus en vogue du moment, Follow Me Crush, avec le vrai Ace. Comment est-ce possible? Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance. Ce jour-là, je rentrais à pied de l'université quand j'ai soudain eu l'impression que quelqu'un me suivait. Ce type louche préparait vraiment un mauvais coup. J'ai donc changé d'itinéraire dans cette allée puante pour essayer de le semer, mais il est resté inflexible et m'a poursuivi. Vous avez donc choisi la mort. Quand il était à 3 mètres de moi, j'ai ramassé une poubelle et je le lui ai jeté sur la tête. J'ai pris un club de golf à proximité et j'ai commencé à le frapper sans arrêt. Espèce de sale type, tu t'es attaqué à la mauvaise fille innocente, sans défense. Stop! Qui appelles-tu sale type? Je suis un manager d'artistes de Moon Entertainment. Attendez, Moon Entertainment? C'est le label de management d'Ace? Alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit? En fait, il s'appelle Grayson, et il n'est pas là pour ma voix angélique ou mes pas de danse charismatiques. Mais devinez quoi? Pour mon visage. Ce type doit être un comédien. Il y a quelques jours, tu as utilisé le filtre Celebrity Twin sur TikTok, et le résultat était Aubrey Fern, une actrice sous notre direction, n'est-ce pas? Ouais. C'est Moon Entertainment qui a créé ce filtre. Nous cherchons quelqu'un qui ressemble à Aubrey pour la remplacer. Ok, j'ai dû lui cogner la tête trop fort. Je ferais mieux de m'éloigner de lui rapidement. Mais il m'a rattrapé tout de suite et m'a immédiatement téléporté au siège de l'entreprise. Le PDG lui-même est venu m'accueillir. Il voulait vraiment que je prenne la place d'Aubrey, et même toute son identité. Apparemment, l'actrice a trouvé le showbiz trop stressant et a décidé d'arrêter. Mais comme elle était l'une des figures de proue de la société, il ne pouvait pas la laisser disparaître. Soudain, la porte s'ouvre et entre Ace! Il se précipite vers moi, sincèrement inquiet, et me tamponne doucement le nez avec sa propre manche. Alors, c'est avec elle que je vais sortir? J'ai hâte d'y être. Quoi? Sortir avec Ace? C'est vrai, Lia. Je viens de révéler qu'Ace et Aubrey sortent ensemble. Les gens se déchaînent. En tant que nouvelle Aubrey, tu auras une chance unique d'être la petite amie d'Ace. Juste pour le spectacle, bien sûr. Mais qui sait? Il a l'air de t'apprécier.
Je crois que je viens de toucher le jackpot. Aubrey 2.0, la voilà. Le lendemain, je me suis rendue dans un grand salon de beauté pour un relooking digne d'une célébrité. De la brillance de mes cheveux à la taille de mes pores, tout devait être parfait. Et vous n'imaginez pas le nombre de tenues et de bijoux de créateurs que j'ai pu essayer. J'avais l'air d'1 million de dollars. Ace allait flipper la prochaine fois qu'il me verrait. Tu ressembles peut-être à Aubrey, mais ta personnalité a besoin d'être travaillée. Bon sang, qui a craché dans ton café ce matin? En tout cas, tu ferais mieux de ranger, parce que j'emménage dans ta maison. Quoi? Pas question, toi et ta sale gueule, vous devez rester à 3 mètres de moi, sinon j'appelle la sécurité. Devinez quoi, Miss Diva? C'est écrit dans le contrat que ton manager, alias moi, doit te superviser toute la journée pour que tu ne divulgues rien de confidentiel. Tu plaisantes? Suis-je en train? J'ai regardé le contrat, trop abasourdi pour parler. Pourquoi le signer sans le lire d'abord? Ce type est un cauchemar. Il s'est même fait passer pour un étudiant italien en échange et m'a suivi en cours. Bizarrement, toutes les filles du campus s'extasiaient devant son faux accent. Sei un porco. Je ne sais pas ce qui est le plus pathétique, son accent italien ou le fait que vous soyez en train de vous pâmer pour ça. Oh, ces filles ne savent pas comment prendre une blague. Wow, vous ne voudriez pas toucher à mon visage? Mon contrat dit qu'il vaut... Avant que je puisse dire un mot de plus, Grayson m'a entraînée comme une poupée de chiffon. À part ça, la vie en tant qu'Aubrey était géniale. J'ai fait la couverture de nombreux magazines, j'ai assisté à un tas d'événements exclusifs, et j'ai joué dans la comédie romantique la plus attendue de l'année. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? Ace était à mes côtés. Imaginez que vous soyez aussi proche de votre idole tous les jours. Vous pourriez juste tomber red dingue de lui, littéralement. Mais ne vous inquiétez pas, les gens vous trouveront toujours mignonne du moment que vous savez poser pour des photos. Une fois, j'ai entendu Ace dire que son type idéal était une fille avec une peau saine et ensoleillée. Alors je me suis dit que je devais essayer le bronzage. Mais quand je suis arrivée sur le plateau de tournage le lendemain, tout le monde s'est moqué de moi, disant que je ressemblais à un calamar à moitié desséché. C'était tellement humiliant! Je parie que Grayson s'est amusé à se moquer de moi. Mais au lieu de cela, il s'est empressé de mettre sa veste sur ma tête pour me couvrir. Pourquoi fais-tu tant d'efforts pour ce narcissique? Tu as l'air ridicule. Je pense qu'elle est plutôt mignonne, elle a juste besoin d'un peu de mélange. C'est Ace! Il prend ma défense! Son beau visage s'est soudainement rapproché du mien. Tu veux sortir avec moi ce soir? Oui, 1 million de fois oui! Je suis immédiatement rentrée chez moi, j'ai enlevé cette stupide lotion bronzante et je me suis préparée à la vitesse de l'éclair. Nous avons rendez-vous dans ce restaurant privé au 32e étage d'un immeuble luxueux. Et Ace était là, l'étoile la plus brillante parmi les lumières de la ville qui m'attendait. Il était si doux et si gentil. Nous passions le meilleur moment. Ses yeux rêveurs me regardaient comme s'il était sur le point de dire quelque chose. Quelque chose de doux, je peux le sentir. Quand des flashs ont surgi de nulle part, nous aveuglant. Des paparazzi? Comment sont-ils entrés ici? Aubrey, c'est vraiment vous sur cette photo? Ace, qu'est-ce que ça fait d'être trompé? De quoi parle-t-il? Juste à ce moment-là, un bras puissant m'a soudainement attrapé par la taille et m'a sorti de la foule en délire. C'était Grayson. Je n'ai jamais été aussi heureuse en voyant son visage grincheux. Nous sommes montés dans le van et Grayson nous a montré cet article de moi embrassant un gars au hasard dans une station balnéaire. Qu'est-ce que c'est? Ça a dû être retouché, il faut qu'on éclaircisse ça. Ace n'a pas écouté mes paroles. Son visage s'est crispé de colère. Est-ce que tu as la moindre idée de l'impact que cela peut avoir sur ma carrière? Moi, on me trompe? C'est tout simplement pathétique. Gare-toi, j'ai besoin de sortir. Je ne te supporte plus. Il a claqué la porte et est parti en trombe. Je suis restée sans voix. Je n'avais jamais vu ce côté effrayant et méchant de lui auparavant. Ne fais pas attention à lui. Il peut être un vrai connard parfois. Je vais te chercher une glace et on rentre à la maison, d'accord? Les mots de Grayson m'ont remonté le moral. Je suis vraiment touchée par ce type qui a les mains froides et le cœur chaud. Grayson a fait de son mieux pour me protéger de la réaction du public. Mais cela n'a servi à rien, car Moon Entertainment a laissé les fausses rumeurs se répandre comme une traînée de poudre. Désormais, Aubrey, alias moi, faisait l'objet d'insultes partout. Une traînée? Une bimbo? Certains disaient même que j'étais une tache dans la carrière d'Ace. C'est fini, je ne pouvais plus faire ça. Je suis entrée dans le bureau du PDG, prête à lui dire ce que j'avais sur le cœur. Mais il était en train de se détendre avec Ace. Lia, justement la personne que je cherchais. Je vais annoncer qu'Aubrey n'est pas la personne sur cette photo, et que vous et Ace êtes toujours profondément amoureux. Non merci, je suis ici pour démissionner, cette pression est trop forte. Allons, calme-toi. Peut-être qu'un voyage dans la ville de l'amour t'aidera à te détendre, n'est-ce pas Ace? Bien sûr, laissons le personnel s'occuper de ça pendant que nous faisons une pause, et peut-être apprendre à mieux se connaître. Viens, je te ramène à la maison.
La dernière fois qu'on s'est vu, Ace a pété les plombs avec moi. Et là, il est tout gentil, tel Jekyll et Hyde. Soudain, il arrête la voiture au bord de la rivière et se tourne vers moi. Lia, j'ai eu tort de m'en prendre à toi. Je n'avais jamais été confrontée à une telle pression et j'ai perdu la tête. Et tu sais quoi? Cette nuit-là, j'étais sur le point de parler avec mon cœur. Je t'aime, Lia. Il m'a attirée pour un baiser. C'était tellement inattendu que je ne savais même pas quoi penser. Mais il a ouvert les yeux et m'a regardé tellement amoureux que je n'ai pas pu m'empêcher de céder. Bébé, j'ai hâte d'être avec toi à Paris. C'est tout ce que j'avais toujours voulu, pas vrai? Cette nuit-là, Moon Entertainment a enfin dissipé la rumeur. Ce n'est pas tout. Des photos d'Ace et moi en train de nous embrasser ont fait la une des journaux. Comment ont-ils obtenu cette photo? Ces paparazzis sont si sournois. J'étais tellement perplexe et je n'arrêtais pas de penser à Grayson et à ce qu'il allait ressentir en apprenant cette nouvelle. Je suis montée sur le toit et je l'ai vu assis, plongé dans ses pensées. « Hé, tu n'as pas entendu? Ils ont éclairci mon scandale !» N'oublie pas que ce n'est pas ton scandale, Lia. Ne laisse pas Moon Entertainment manipuler ta vie. Tu ne leur fais pas confiance? Oui, et je ne fais pas confiance à Ace non plus. Ça n'a rien à voir avec Ace, c'est mon petit ami pour de vrai maintenant. Et en plus, on va à Paris pour une pause romantique. Grayson a laissé échapper un soupir solennel. Je suppose qu'il essayait juste de me protéger de la compagnie, mais il n'avait pas besoin de me protéger d'Ace, n'est-ce pas? Il est quand même venu avec nous à Paris et s'est attardé à l'arrière-plan avec son visage froid de marbre. Je profitais de ce moment avec Ace, et alors que nous nous promenions ensemble, un groupe de fangirls l'a reconnu et s'est agglutiné autour de nous. L'une d'entre elles l'a même retenu en pleurant comme une folle. « Ace, je ne te manque pas! Tu as promis !» « Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi tranquille !» Il a écarté la fille, puis s'est élancé dans la foule. J'ai essayé de le suivre, mais une main a soudain saisi la mienne. C'était une fille qui cachait son visage sous un masque et une paire de lunettes de soleil. Elle m'a glissé une clé USB dans la main et m'a dit « Les secrets les plus sombres d'Ace sont là-dedans. » « Vous m'avez fait peur? Qu'est-ce que vous me voulez ?» La fille a essayé de répondre, mais Grayson s'est interposé entre nous et m'a éloigné. Nous avons couru et couru sous le soleil d'un jour de printemps à Paris. Pourquoi ce moment était-il plus romantique que tout ce que j'avais vécu avec Ace, mon idole? Se pourrait-il que je sois tombée amoureuse de Grayson? Grayson m'a ramenée à l'hôtel L'air sombre avant de partir. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais pas le laisser partir. Il était le seul à me comprendre et à m'aider dans cette double vie folle, pas Ace. Ni Ace ni le style de vie de cette célébrité ne me conviennent. Ace se porterait mieux sans moi sur le chemin de sa célébrité. Grayson a essayé de me mettre en garde à plusieurs reprises. Peut-être que la fille au masque sait quelque chose. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable et une vidéo s'est affichée à l'écran. Il y avait des preuves que Moon Entertainment a manipulé les médias pendant toutes ces années pour couvrir la vie privée scandaleuse d'Ace. Des choses sombres que nous, les fans, n'avions jamais vues auparavant. Ses problèmes de colère, son problème d'alcool, son scandale de tromperie. J'ai fait défiler la page pour voir une douzaine de photos de lui avec différentes filles s'embrassant. Et ce ne sont pas des filles au hasard, mais ses vrais fans. Je les connais. Regardez, c'est la fille qui a pleuré cet après-midi. Et celle-ci est une admiratrice bien connue d'un de ses sites de fans. C'était incroyable. Il avait pris tout son public pour des imbéciles. À ce moment-là, j'ai entendu des grognements venant du balcon. Quelqu'un essayait de grimper dans ma chambre. Attendez, l'inconnu qui m'a donné la clé USB? De ce que j'en savais, elle pouvait être une dangereuse harceleuse, étant donné toutes les preuves qu'elle avait. Paniquée, j'ai pris la clé USB et j'ai couru jusqu'à la chambre de Grayson en appelant à l'aide. Sa porte s'est ouverte juste au moment où la harceleuse nous a rejoints. Il m'a caché derrière son dos et a fait face à cette folle masquée. Tu ferais mieux de ne pas faire un geste de plus, ou tu seras enfermé en prison à l'instant même. La fille s'est arrêtée, les mains en l'air. Au moment où nous avons enlevé son déguisement, j'ai été choquée au plus haut point. C'était Aubrey. Je sais que cela semble fou, mais écoutez-moi s'il vous plaît. Ce que vous avez vu dans cette clé USB est la vérité. Le manager d'Ace me l'a fourni. Quelle clé USB? Et vous n'avez pas choisi de quitter l'industrie? Le PDG a même demandé à tout le personnel d'effacer vos contacts. Et en gros, d'effacer votre existence. Ce serpent vous a menti pendant tout ce temps. Je n'ai pas démissionné. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour m'occuper de ma santé mentale. Alors j'ai fait une cure de désintoxication numérique. Lorsque je suis revenue, j'ai découvert que j'avais déjà été licenciée sans raison et remplacée par une sosie. J'étais effondrée et je ne savais pas quoi faire. Heureusement, le manager d'Ace m'a tendu la main pour m'aider. Il a vu le vrai visage d'Ace et il l'a méprisé. Mais Moon Entertainment l'a piégé dans un contrat qui durera jusqu'à la fin de la carrière d'Ace et il n'y a aucun moyen pour lui de s'en sortir. Son manager a secrètement recueilli et envoyé des preuves puis m'a dit de venir te voir parce que tu es aussi une de leurs victimes, tout comme nous.
Ça alors, c'était vraiment n'importe quoi. Tu sais où il est allé après notre rencontre de cet après-midi ? J'ai secoué la tête en signe de confusion, alors qu'elle me montrait une vidéo d'Ace en train d'embrasser l'une des filles plus tôt lors d'une fête. Comment a-t-il pu être aussi impudique ? Est-ce que nous, les fans, sommes passés pour des imbéciles à ses yeux ? Plus besoin d'hésiter. Je vais faire tomber cet abruti, au nom de son fandom dévoué. J'ai continué à jouer la petite amie d'Ace dans le film et dans la vraie vie, tandis qu'Aubrey a utilisé mon identité pour trouver un nouvel emploi à temps partiel en tant que personnel de surveillance à la station de diffusion nationale, les organisateurs des Movie Sensation Awards de cette année. Impossible qu'Ace ne soit pas présent puisqu'il a été nommé dans la catégorie meilleur acteur principal. Le pauvre, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Et voilà Aubrey. Avec l'aide de Grayson, personne n'a remarqué que nous avons changé de place. J'ai aussi réussi à faire gagner à Aubrey le poste de présentatrice pour le prix de cette année. Maintenant, asseyez-vous, le spectacle va commencer. Et le prix du meilleur acteur principal est décerné à Ace. Ace a joué la scène classique de surprise et d'émotion lorsqu'il est monté sur scène. Je voudrais remercier mes fans pour le soutien qu'ils m'ont apporté toutes ces années. Je ne serais rien sans eux. Oui, c'est vrai. Maintenant, le micro est éteint, les lumières sont éteintes, voici l'événement principal de la soirée. Le vrai visage d'Ace en tant que coureur de jupons trompeurs. Tout le monde a sursauté et a commencé à chuchoter. J'ai braqué les projecteurs sur le public et une fille s'est levée. Je suis l'une des filles sur ces photos. Il nous a dit à toutes que Aubrey et lui n'étaient qu'un coup de pub pour que nous sortions avec lui en secret. J'ai été son photographe une fois et il m'a littéralement hurlé dessus pendant 20 minutes parce que je ne l'avais pas pris sous un bon angle. Je suis barman dans le bar qu'il fréquente le plus, où il se saoule, drague les filles et se bat avec des types au hasard tous les jours. Le public a commencé à huer et à jeter des objets sur Ace. Cerise sur gâteau, tout ce fiasco est retransmis en direct dans le monde entier. On peut dire sans risque que plus personne ne se fera avoir par cet abruti. Ce qui veut dire que mon travail ici est terminé. Je suis sortie et j'ai vu des paparazzis et des fans qui s'agglutinaient autour d'Aubrey. Elle les traitait avec tant de grâce que cela semblait naturel. Les projecteurs ne sont pas sur moi et c'est très bien ainsi. Je suis contente d'être redevenue une fille normale qui n'a pas à se soucier de l'opinion publique. Le mieux, c'est que je peux sortir avec mon petit ami, le manager de mon idol. Je pense à un bon dîner à la maison pour fêter la réussite de notre projet et notre anniversaire d'1 mois. Qu'en pensez-vous ? Combien de temps cela va-t-il prendre ? Tout ça pour prendre soin de moi. Lex, à partir d'aujourd'hui, tu es privé de ton téléphone et de ton ordi portable. C'est cruel, une jambe plâtrée n'est pas une punition suffisante ? Excuse-moi, mais tu ne mérites pas d'avoir ton mot à dire. Si tu n'avais pas acheté à notre fille cette moto mortelle en premier lieu, elle serait encore intacte. Oui, désolé de faire en sorte qu'elle ne devienne pas ennuyeuse, comme sa maman. Oui, c'est ça. Un autre discours sur mon irresponsabilité s'est transformé en querelle entre papa et maman. Ils n'ont cessé que lorsque maman a dû partir pour son voyage d'affaires en Égypte. J'ai fini de discuter avec toi, j'ai un avion à prendre. Jetez à l'œil, jeune fille. Depuis l'Égypte, c'est un peu dur. Bon, au moins papa est là, donc je ne serai pas toute seule. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un mot collé sur le frigo. Alex, je tourne mon nouveau film en Espagne pendant quelques mois. Il y a une politique stricte de non-téléphone pour éviter les fuites, alors si ce n'est pas urgent, ne m'appelle pas. Je t'aime, papa. Sérieusement ? Choisir le travail plutôt que moi ? Pourquoi suis-je encore surprise ? C'est ce qui arrive quand on a un père acteur mondialement connu et une mère photographe lauréate. Ils sont rarement à la maison, et quand ils le sont, ils sont constamment en train de se prendre la tête. C'est une raison de plus pour moi de passer du temps avec mon gang de motards. J'adore les motos, c'est ma seule échappatoire. Mais c'est comme ça que je me suis abîmé la jambe. Pour ma défense, j'aurais pu réussir ce tour et gagner leur pari stupide, s'il n'y avait pas eu cette route chaoteuse. Cependant, aucun de mes potes n'a pris de mes nouvelles depuis. Pas même mon petit ami, Blake. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que l'école est finie pour l'été et que je peux à peine bouger. Alors comme je m'ennuie à mourir, j'ai trouvé un nouveau moyen de me divertir en jouant à caméra cachée sur toute cette banlieue. Grâce à l'appareil photo de ma mère, j'ai pu observer les jeunes mariés Cunningham à droite, les Carpenter à gauche, quelques autres maisons et, oh, Timmy Timmy de l'autre côté de la rue. Je le jure, j'ai presque cru qu'un beau gosse venait d'emménager. Mon ami d'enfance, Tiny Timmy, avait officiellement grandi. Il ressemblait à une version musclée de Timothée Chalamet. Tim s'est soudain redressé et nous nous sommes accidentellement regardés dans les yeux. Gênant. Tu as l'air en forme, beau gosse. Il est encore plus mignon quand il sourit. Oh, et répond. Encore mieux de près ? C'est audacieux, Timmy. Dommage. Désolé, dommage. Tim a d'abord eu l'air confus,
Puis lorsqu'il a vu mon plâtre, il a immédiatement quitté la pièce. Hein? Une jambe cassée suffit à l'effrayer? Il est nul! C'est alors que la sonnette de la porte d'entrée retentit. Eh, ça a pris du temps. Tu es là? Bien sûr, tu as besoin de voir de plus près, et tu pourrais avoir besoin d'une main. Ou d'une jambe. Ouais, je veux dire... Viens aider cette demoiselle en détresse! À partir de ce moment-là, Tim est venu tous les jours pour m'aider à la maison. Il s'est montré très serviable et a même essayé de conduire ma moto pour qu'elle ne reste pas trop longtemps inutilisée. Mis à part son corps musclé, il est toujours l'ami que j'ai connu à l'époque. On s'amusait toujours autant à jouer aux jeux vidéo et à regarder des films ensemble. Il faut que tu regardes Bodies, 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 c'est dingue. En fait, j'ai pensé que tu aimerais voir Lady Bird. C'est une histoire qui réchauffe le cœur. Pas question. Timothée Chalamet joue dedans. D'accord. Mais comment sais-tu que ça me ferait changer d'avis? Je le sais, comme je sais que tu m'espionnes de temps en temps. Ce qui, soit dit en passant, est super flippant. Oui, comme s'il n'avait pas intentionnellement laissé ses stores ouverts pendant qu'il s'entraînait, monsieur timide. Un jour, comme d'habitude, Tim et moi étions en train de traîner ensemble quand soudain mon cher petit ami Blake a fait une entrée bruyante. Bébé, tu ne vas pas le croire, il y a un tournoi de course qui se déroule dans l'Upper West Side. Il faut que tu viennes. Qu'est-ce qui se passe ici? Soup. Qu'est-ce que tu veux dire par soup? Qui est ce petit morveux? Oh, voici Tim. Tim, voici Blake. Dis-lui bonjour. Salut. Je m'en fiche, qu'est-ce que tu crois faire? Fais attention à ce que tu dis. Ça fait des semaines que tu m'ignores, et maintenant tu débarques en parlant d'un stupide concours de course de rue? Tu ne te souviens même pas que je me suis cassé la jambe, n'est-ce pas? Mais, tu es à moi? Blake était furieux comme un taureau prêt à se battre, et s'apprêtait à user de ses mains sur Tim. Mais Tim arrêta son poing en plein air. Blake, l'air vaincu, s'est enfui dès qu'il a pu se libérer de l'emprise de Tim. Sale lâche. Je me suis excusée auprès de Tim pour l'avoir entraîné dans ce pétrin, et il a été étonnamment compréhensif. Juste par curiosité, comment Blake et toi êtes-vous devenus un couple? Il est le chef d'un gang de motards, alors j'ai pensé qu'il était cool. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que notre relation dure, comme celle de tous les autres couples. Exemple, celui de mes parents. Je vois. Mon père est aussi un bon exemple. Tim a ensuite révélé que son père avait quitté sa mère pour une autre femme l'année dernière, ce qui l'a vraiment bouleversé. Je m'identifiais tellement à sa situation. Peut-être que le fait d'être enfermé à la maison n'était pas si mal après tout, puisque nous avions la possibilité de tout rattraper. Mais le lendemain matin, alors que je me détendais dans ma chambre, quelque chose d'horrible a attiré mon attention. Quelque chose de blond. On aurait dit qu'elle rendait un sweat à capuche à Tim. Quel genre d'ami emprunte un sweat à capuche et agit de la sorte avec l'autre? Voyons ce qu'il a à dire pour sa défense. Qui est cette blonde? Qu'est-ce qu'elle faisait chez toi aujourd'hui? Quoi? Qui? Elle ressemble peut-être à un gâteau aux fraises, mais ne t'y trompe pas. Quel que soit l'amour que vous pensez avoir, il se dissipera rapidement. Cette douceur deviendra vite acide. Tim a éclaté de rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu ne connais même pas Annabelle. Tu ne me crois pas? Vois par toi-même. Je lui ai alors montré tous les secrets que j'avais découverts dans notre quartier, apparemment tranquille. Tout d'abord, le couple du numéro 9 avait des liaisons. La fille du numéro 11 se servait de son petit ami pour cacher sa véritable relation avec une autre fille. Enfin, les Carpenter, qui semblaient être l'idéal pour les couples de banlieue, avaient en fait une vie loin d'être heureuse en raison du problème d'alcoolisme de Monsieur Carpenter. En conclusion, le véritable amour n'existe pas. Je vois ce que tu veux dire, mais de l'autre côté du spectre, l'amour véritable existe. Tim pointe la caméra vers les Cunningham. Je ne crois pas à leur rôle de couple modèle. Un jour, Tim m'a dit qu'il devait faire des heures supplémentaires à la bibliothèque pour préparer un événement avec, vous l'avez deviné, Annabelle seulement. J'ai dû cacher ma colère en regardant Tim partir avec la blonde. N'ayant rien d'autre à faire, j'ai décidé de regarder les Cunningham. Comment pouvait-il avoir l'air si amoureux tout le temps? Je voulais oublier Tim, mais plus je les observais, plus je pensais à lui avec cette Barbie. C'est alors que j'ai vu un livre que Tim avait emprunté à la bibliothèque. On dirait qu'il est temps de le rendre. J'ai pris un Uber pour y aller, mais il y a beaucoup de monde ici aussi. Pourquoi Tim a dit qu'il serait seul ici? Le visage de Tim s'est transformé en celui du tableau Le Cri de Munch quand il m'a vu. Tu ne pensais pas que je pourrais aller aussi loin, hein? Salut! Ne faites pas attention à moi, je suis juste là pour rendre ceci. Tu aurais juste pu me le donner? Oh mon Dieu, non! Je vois que tu es occupé avec Annabelle, n'est-ce pas? Oui? Comment connais-tu mon nom? Oh, voyons voir. Tu me rappelles cette poupée effrayante qui est aussi un cauchemar absolu. Tim m'a alors immédiatement entraîné à l'écart. Vous voyez, il s'occupe de moi. Pas de toi, Annie. Cependant, l'amusement a été interrompu tout de suite quand j'ai vu Blake dehors. Il est temps pour toi de payer. Tim s'est immédiatement placé entre Blake et moi.
Mais à notre grande surprise, Blake a fait signe à ses hommes cachés à proximité de se montrer. Clairement en son ombre, j'ai essayé d'empêcher la situation d'empirer. Restons civilisés, nous pouvons régler cela sans violence. Tu as raison bébé, on peut régler ça par un pari. Celui qui peut faire le tour qui a cassé la jambe de Lex et le compléter par la glissade d'Akira peut l'avoir à la loyale. Le perdant devra se retirer. Tout d'abord, je ne suis pas une sorte de trophée. Deuxièmement, cette cascade est incroyablement dangereuse, n'est-ce pas Tim ? Ça a l'air d'en valoir la peine. Vous avez tous les deux perdu la tête ? Tim est parti le premier, et même s'il a échoué, il a réussi à atterrir sans une égratignure, tandis que Blake a atterri sur son visage. Bien sûr, ce fiasco a tellement embarrassé toute la bande qu'ils se sont immédiatement retirés. Mais j'étais toujours aussi ennuyée. Félicitations, tu n'as absolument rien gagné. Ce n'est pas que je me désintéressais de lui, mais je ne supportais plus son insouciance. Le lendemain, j'ai été réveillée par une sonnette. Alors, pourquoi es-tu là ? Désolé pour hier soir, mais si tu étais resté plus longtemps, j'aurais pu te dire que j'ai fait ce que j'ai fait parce que je t'aime bien, romantiquement. Je ne me souviens même pas quand, mais je me rappelle combien j'étais triste quand on a arrêté de se voir. Crois-le ou non, j'ai commencé à faire de la musculation juste pour t'impressionner. Waouh ! Quoi ? Tim explique qu'il n'y a rien entre Annabelle et lui, qu'ils sont simplement des collègues de travail. Et il a inventé toute cette histoire d'être seul avec elle à la bibliothèque pour voir ma réaction. Qu'en penses-tu ? Je peux te faire croire à l'amour. Tim, ne sois pas ridicule. L'amour n'est pas comme dans les films. Ce n'est qu'une réaction chimique temporaire dans ton cerveau qui te fait croire que tu le ressens vraiment. Allez, donne-moi une chance. Non. Regarde mes parents, ton père, toutes les familles de ce quartier. Si tu veux mon avis, tes sentiments pour moi en ce moment vont s'estomper, tout comme les miens avec Blake. Je suis désolée de t'avoir fait perdre ton temps. Je pensais que j'étais assez spéciale pour toi, pour que tu fasses un acte de foi. Maintenant, je sais à quel point j'avais tort. Il est parti sans dire un mot de plus. Lorsque Tim a fermé ses volets, honnêtement, j'ai senti un pincement dans ma poitrine. C'est mieux ainsi, n'est-ce pas ? Je ne peux pas nier le malaise que j'ai ressenti sans Tim. Ce n'est pas que je ne voulais pas qu'on se réconcilie, c'est juste que je ne savais pas comment. En voyant à quel point il était heureux et souriant avec elle, mon malaise n'a fait qu'augmenter. Est-ce que c'est ce qu'il s'appelle l'amour ? Non, ce n'est pas réel. Les familles qui ont l'air heureuses ne le sont pas vraiment. Et les Cunningham sont juste bons à faire semblant. Qu'est-ce que j'entends ? Est-ce qu'ils se battent ? J'ai vu le mari donner un coup de poing de rage sur le mur, puis pousser sa femme. Je ne les voyais plus, mais j'entendais un grand vacarme là-bas. Qu'est-ce qui se passe ? Paniquée, j'ai tout de suite appelé les flics. Attendez une seconde. Cela signifie que leur mariage heureux était vraiment faux ? J'ai traversé la rue en boitant pour raconter ma découverte à Tim, puis je l'ai traîné sur la pelouse des Cunningham. Cependant, lorsque les flics sont arrivés, ils ont tous deux répondu à la porte sans problème. Il s'avère qu'ils étaient déjà au courant de mon espionnage et qu'ils étaient tellement ennuyés qu'ils ont décidé de me faire une farce. Génial. Mes voisins curieux ont également été témoins de cette situation humiliante. Mais le pire, c'était de voir la déception sur le visage de Tim. Il faut que tu arrêtes d'être aussi têtu. Toutes les familles ne sont pas comme la tienne. Je n'ai pas pu dire un mot, même quand les flics m'ont donné un avertissement. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir, car les mots de Tim s'agitaient dans mon esprit. Soudain, quelque chose a attiré mon attention. Ça vient de la maison de Tim. Des lampes de poche se déplaçaient. J'ai essayé d'appeler Tim, mais il n'a pas répondu. Bien sûr, il doit être en train de dormir profondément à l'heure qu'il est. Appeler les flics était inutile à cause de ce récent incident embarrassant. Je sais, je vais le faire moi-même. Là-bas, sur la pelouse de Tim, mon cœur battait la chamade. « Voleurs ! Voleurs !» Les voleurs effrayés se sont retournés, alors j'ai appuyé sur le klaxon puis j'ai crié. « Ne bougez plus! Restez où vous êtes! Main sur la tête !» Mais évidemment, moi, l'adolescente qui n'a qu'une jambe valide, je ne m'attendais pas à ce qu'un criminel reste immobile. Ils ont rapidement mis la main sur moi, et juste au moment où je pensais que ma vie était finie, « Éloignez-vous d'elle !»« Tim !» Dieu merci. D'autres voisins sont venus et ont arrêté les voleurs. Tim a appelé la police qui, cette fois, s'est rendue sur les lieux au plus vite. Ouf, c'était de la folie. Madame Jones, la mère de Tim, m'a remerciée et m'a invitée à passer la nuit chez elle. C'est vraiment gentil de sa part, même si elle a éclaté de rire quand j'ai expliqué la situation avec les Cunningham. Quand Tim est allé nous chercher à boire, elle m'a demandé pourquoi j'étais seule dans cet état. Alors j'ai tout déballé sur ma famille. Contrairement à sa réaction de tout à l'heure, elle m'a témoigné de la sympathie. D'après son expérience, l'amour n'a pas toujours eu une fin heureuse. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Le père de Tim et moi avions des sentiments sincères l'un pour l'autre. C'est juste qu'avec le temps, les choses ont changé.
Nous sommes prêts à l'accepter et à être honnêtes l'un envers l'autre. C'est ça le véritable amour. Je ne changerai rien et je tomberai toujours follement amoureuse de lui, tout en sachant que nous finirions par nous séparer. Car c'est ainsi que j'ai eu Tim, le deuxième véritable amour de ma vie. Ces mots m'ont touchée différemment. Peut-être que j'avais donné une mauvaise réputation à l'amour. Vous avez raison, l'amour n'est pas en cause. Et Tim a beaucoup de chance d'avoir une mère aimante comme vous. Pendant ce temps, mes parents ne se détestent pas seulement l'un l'autre, ils me mettent aussi tout sur le dos. Je suis sûre que même l'incident de ce soir ne les fera pas s'inquiéter. Je vois où tu veux en venir, mais pourquoi ne pas essayer ? Leur réaction pourrait te surprendre. Je les ai donc appelés. Et devinez quoi ? Ils avaient tous les deux l'air inquiets au téléphone, et ont dit qu'ils rentreraient à la maison dès qu'ils le pourraient. Tu vois, je te l'avais bien dit. Tout va bien maintenant. Timmy, montre Alex où elle va dormir. C'était vraiment courageux de ta part, d'être héroïque malgré toute ta situation. Je n'aurais pas risqué ma vie si ce n'était pas pour... Si ce n'était pas pour quoi ? Je suis toute oui. Pour toi. Je suis désolée d'avoir réagi de façon excessive. L'idée de devenir un vieux couple ennuyeux qui se déteste me dérangeait. Mais j'ai réalisé que si nous étions ensemble, nous ne serions pas obligés d'être comme ça. Nous pourrions être comme les Cunningham. Ça n'a pas l'air trop mal maintenant, n'est-ce pas ? Je suppose que non. Le lendemain matin, je me suis réveillée par un appel de mes parents. Cette fois-ci, ils ont tenu leur promesse. Ma mère m'a expliqué qu'elle pensait que papa était à la maison pour s'occuper de moi, tandis que mon père a supposé que maman était partie sur un coup de colère et qu'elle reviendrait bientôt. Ils se soucient donc vraiment de moi, mais ils ne savent pas comment le montrer. Ils sont restés ensemble en pensant que c'était mieux pour moi, mais les tensions et les chamailleries incessantes nous rongeaient tous de l'intérieur. Cet incident leur a ouvert les yeux, et ils ont accepté de divorcer paisiblement, tout en continuant à s'occuper de moi ensemble. Je suis enfin libérée du plâtre, mais je me sens encore plus libérée qu'avant. Est-ce le pouvoir de ma nouvelle croyance en l'amour ? Est-ce parce que j'ai réalisé que l'amour était autour de moi depuis le début ? Je n'en suis pas sûre moi-même. J'étais à une fête animée, attendant celui qui déciderait si j'avais gagné le pari de ma cousine ou non. Oublie ton stupide ex, 50 $ si tu obtiens le numéro du prochain gars qui franchit cette porte. Oh, voilà ma cible. Je me suis précipitée vers lui, mais j'ai trébuché et... on s'est embrassés. Je pouvais sentir le goût du raisin sur ses lèvres. Je l'ai immédiatement repoussé et je me suis levée. Téléphone, numéro, s'il te plaît. Le type a eu l'air confus, mais il m'a quand même tendu un papier. C'est fait, il est temps de fuir la scène. Bonjour, je suis Agatha, une super introvertie qui a le hoquet quand elle est nerveuse. Et heureusement, ma cousine m'a emmenée à cette soirée de folie. J'ai couru à la maison pour voir maman toute contente. Oh, ma douce chérie, tu es déjà de retour. C'est juste que ce n'est pas mon truc, maman. Mais la cuisine, oui. J'ai une super nouvelle. Le club de foot local cherche un cuisinier. Alors je t'ai recommandé. Et devine quoi ? Ils ont dit que tu pouvais commencer dès que possible. Oui, je rêve de devenir cuisinière depuis que je suis toute petite. Et maintenant, ce rêve va bientôt devenir une réalité. Youpi ! Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je suis arrivée avec impatience au club de football, mais ma mâchoire a failli tomber par terre quand j'ai vu Matteo, mon ex. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Troublée, j'ai détourné le regard et j'ai vu le gars de la fête. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ma vie est officiellement terminée. Après la présentation, j'ai immédiatement couru vers le terrain pour prendre l'air. Mais une main m'a tapoté l'épaule. C'est encore lui. Pas d'appel ni de texto, alors que tu as demandé mon numéro ? Tu es si timide que ça ? Je m'appelle Kylian au fait. C'était juste une blague. S'il te plaît, va-t'en. Mais il s'est encore rapproché. Paniquée, je l'ai repoussé et j'ai failli le faire tomber en arrière. J'ai essayé de le rattraper, mais... Pas encore. Cette fois, il sent le chocolat. Oh, tu aimes tellement mes lèvres ? Pourquoi ne pas le dire ? Nom d'un chien. J'ai couru tout droit sans me retourner. Je ferais mieux de rester à 10 km de lui. Soudain, j'ai vu Matteo passer. A-t-il vu quelque chose ? Mais à quoi bon se demander comme s'il s'en souciait ? Il m'a larguée ? Ok Agatha, tu es ici pour travailler, alors concentre-toi. Mais avec ces sportifs, ce n'est pas si facile. Ils me faisaient toujours peur quand je faisais mon travail et se sont moqués de moi quand je me suis perdue dans les vestiaires. Et Kylian était toujours là à temps pour me sauver. Arrêtez tous. Ferme les yeux. Puis il m'a jeté une serviette super puante et pleine de sueur sur le visage. Burk ! En plus, cet abruti est le mangeur le plus difficile de la planète. Il se plaint constamment de ma nourriture et exige que je lui prépare autre chose. Voilà, je consomme moins de féculents pour développer mes muscles. Je vais enlever des pâtes. Oups, j'oubliais, je suis intolérant au lactose. D'accord, pas de fromage. Pauvre petit poulet, je ne peux pas manger ça.
Et alors, tu es allergique à l'assiette aussi? Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe étaient beaucoup plus faciles, surtout Mathéo. Nous sortions ensemble, donc je connaissais bien ses goûts. Je t'ai donné un peu plus de porc, ton plat préféré. Je n'aime pas le porc. Je déteste les cochons. C'est à ce moment-là que Kylian est arrivé. Tu devrais plutôt te concentrer sur moi. Nous pouvons discuter de mes repas en privé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'avait déjà tendu un papier. Lui et moi seuls? C'est bizarre. Mais connaître ses habitudes alimentaires m'aiderait dans mon travail, pas vrai? Non, grosse erreur. Kylian avait une liste de restrictions alimentaires absurdes. Pas plus de 2,5 grammes de sel par jour, de la mayonnaise sur tout, pas de champignons et des spaghettis sans sauce tomate. Est-ce qu'il vient de débarquer sur Terre? Et pendant le repas, ce type n'a pas arrêté de me sourire et de me fixer. Tu m'aimes bien ou quoi? Tu as un morceau de légumes sur les dents, Agatha. Oh mon Dieu! J'ai immédiatement couru vers les toilettes, mais Kylian m'a rattrapé en tenant une pelote de laine. Est-ce que c'est à toi? J'ai regardé vers le bas et j'ai vu un fil de laine sortir de l'ourlet de ma robe. Oh mon Dieu! J'aimerais tellement que le sol m'engloutisse tout de suite. Étonnamment, Kylian a mis sa veste sur moi. C'était cool. Juste après, il m'a surprise en train de baver sur lui. Alors j'ai immédiatement fait semblant de jouer avec mon téléphone. Je veux juste battre le niveau 9674 dans Candy Crush. Bizarrement, les jours suivants, Mathéo a commencé à être gentil avec moi. Trop gentil. Tes repas sont toujours aussi excellents. Demain, pourrais-tu me préparer ces délicieux beignets de légumes que nous avons toujours mangés ensemble? Il s'en souvient encore? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis précipitée dans la cuisine et j'ai mis de la musique pour me calmer. Peu après, je me suis retrouvée à chanter et à danser sur ma musique. I promise that you'll never find another like me. Oh oh oh. Mamma mia, depuis combien de temps était-il là? Frustrée, je me suis brûlée. Kylian s'est précipité et m'a pris la main. Ça va? Tu n'es même pas capable de t'occuper de toi-même? Puis il a insisté pour finir mon travail et nous a même préparé un plat. Waouh, ses larges épaules. N'est-ce pas un charmeur quand il cuisine? Nous avons beaucoup parlé et il s'est avéré que nous avons beaucoup de choses en commun. Sous ses airs taquins, il est en fait doux, attentionné et à l'écoute. Je me suis rendu compte que j'avais arrêté de hoqueter depuis bien longtemps. Un après-midi, en distribuant de l'eau, j'ai vu Kylian. Oh waouh, c'est comme si le soleil avait dessiné une auréole autour de lui et de son visage exquis. Attendez un peu, pourquoi ai-je souri? Soudain, une jolie fille s'est approchée. Kylian, pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages? Tu m'as laissé attendre toute la nuit. Regarde, j'ai des cernes maintenant. C'est de ta faute. J'ai voulu partir, mais Mathéo, sorti de nulle part, m'a tiré dans un coin. Pourquoi es-tu si proche de lui? Il ne fait que se moquer de moi. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est en compétition avec moi dans tout. J'ai été froid avec toi pour te protéger. Maintenant qu'il sait que tu es importante pour moi, il te fera du mal. Pour me faire du mal. Je pense qu'il essaie juste d'être gentil. Son père est le plus grand sponsor de notre club. Tu crois vraiment qu'il veut traîner avec des gens comme nous, alors que Sloan, dont la famille possède le plus grand hôpital de l'État, est ici? Je ne savais plus quoi croire. Cependant, je dois admettre qu'ils ont l'air d'un couple parfait. Un jour, alors que je tenais un plateau de café, j'ai maladroitement heurté Sloan. « Tu es aveugle? Pourquoi laisse-t-il une imbécile travailler ici ?»« Allez Sloan, tu l'as heurté !» Il m'a semblé très gentil. Peut-être que Mathéo l'avait mal compris? Une fois, je les ai vus se disputer, et Kylian a même poussé Mathéo. J'ai essayé d'intervenir, mais ils m'ont repoussé. Que se passait-il entre eux? Quelques jours plus tard, en revenant de l'épicerie, j'ai vu l'entraîneur principal dans une colère noire. Explique-moi comment Mathéo est hospitalisé parce qu'il a mangé ta nourriture. Quoi? Pourquoi? Arrête ça! Tu es viré! Ma tête n'arrêtait pas de tourner. Je n'avais rien fait de mal. J'étais en train de ranger mes affaires quand Sloan est apparu. Eh bien, on dirait que la petite Miss Muffet a eu ce qu'elle méritait. Il suffit de quelques petits tours pour me débarrasser de toi et de ton faux numéro. Arrête de rêver de Kylian, tu n'es pas à notre niveau. Attendez, notre? Qui est avec toi? Mais Sloan s'est contenté de sourire et de s'éloigner en se pavanant. C'est alors que le souvenir du combat entre Kylian et Mathéo m'est revenu à l'esprit. Alors, Kylian a dû conspirer avec Sloan pour faire du mal à Mathéo et ruiner ma carrière par la même occasion? Comment aurait-il pu? Pourtant, il a eu le culot de m'envoyer un message comme si rien ne s'était passé. Idiote d'Agatha, tu aurais dû écouter Mathéo depuis le début et rester à l'écart de Kylian. J'ai rendu visite à Mathéo à l'hôpital, mais il m'a froidement repoussée. C'était exactement comme le jour où il m'a larguée. Aujourd'hui, c'est la finale du championnat de la ville, et pour être honnête, je ne savais pas vraiment pourquoi j'étais là.
J'ai cherché Matteo, mais je ne l'ai pas trouvé. Il est peut-être encore malade, il a donc dû renoncer à ce match. Sur le terrain, Kylian semblait distrait et hors jeu. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui aujourd'hui ? Kylian, mon chéri ! La dame assise à côté de moi avait l'air nerveuse et n'arrêtait pas de s'agiter. Je lui ai parlé et j'ai compris qu'elle était la mère de Kylian. Elle m'a annoncé une nouvelle choquante. Sa petite sœur avait disparu. On lui a fait du chantage pour qu'il fasse perdre leur équipe. Sinon, il ne reverrait jamais sa sœur. Kylian fait face au but, mais il ne tire pas. Il passe le ballon à un autre joueur qui marque le but. Les spectateurs applaudissent tandis que d'autres joueurs célèbrent le but avec Kylian, qui était très pâle. Comme prévu, les menaces n'ont pas cessé. Je ne pouvais pas rester assise à prier, j'ai donc demandé à la mère de Kylian de me donner plus d'indices. Elle m'a fait écouter l'enregistrement de sa fille. J'ai tendu l'oreille et j'ai entendu un bruit. Coucou, coucou. Je connais ce bruit. C'est le perroquet de Matteo ? Madame, je sais qui est derrière tout ça. C'est Matteo. Quoi ? Je peux excuser une fausse intoxication alimentaire, mais comment ose-t-il faire du mal à mon Kylian ? Répète ce que tu as dit, Sloan ? Il m'a demandé de falsifier le dossier médical, et je me suis dit que ça te mettrait aussi à la porte, alors j'ai accepté. Mais qu'en est-il de la sœur de Kylian ? Ça n'a rien à voir avec moi, je le jure. Nous nous sommes précipités chez Matteo. Il a mis une éternité à ouvrir la porte. Matteo, ça va maintenant ? J'ai beaucoup réfléchi à propos de nous, et j'ai réalisé à quel point tu es important pour moi. Et je ne veux pas te perdre à nouveau. Matteo, pourrais-tu... Oh, s'il te plaît, regarde-toi. Je suis sortie avec toi pour m'amuser, tu crois vraiment que je t'aime bien ? Et plus de peur pour moi, s'il te plaît. Tu penses sérieusement que je voudrais que tu reviennes après les choses méprisables que tu as faites à moi et à Kylian ? Kylian ? Bravo à ce taré de s'en prendre à moi parce que j'ai dit la vérité. C'est pathétique de sa part de s'en prendre à mes restes. C'est de toi que je parle, imbécile. Il a ensuite expliqué comment il avait mis au point tout ce plan pour ruiner la carrière de Kylian, en raison de la jalousie qui s'était déclenchée lorsqu'il lui avait rendu visite à l'hôpital et lui avait dit de ne pas s'inquiéter de manquer le match car ils avaient une nouvelle stratégie pour couvrir son absence et que l'équipe se comporterait bien de toute façon. Je ne suis pas un pion que l'on peut facilement mettre à la porte. Dans vos rêves. Tu es pathétique. À ce moment-là, Sloan est apparu avec la petite fille. Allons-y, on n'a pas le temps. Où vas-tu, Agatha ? Admets-le, tu es toujours amoureuse de moi ? Désolée, la vieille Agatha ne peut pas répondre au téléphone pour l'instant. Pourquoi ? Oh, parce qu'elle est morte ? Ensuite, nous nous sommes précipités vers le stade. Là, j'ai crié le nom de Kylian et j'ai levé les mains de sa sœur. Il a semblé surpris de nous voir, puis a hoché la tête et souri. Ensuite, il a joué comme un pro et a mené son équipe à la victoire. Il a même reçu le titre de meilleur joueur du match. C'est un honneur de recevoir ce titre, et je veux saluer quelqu'un d'important. Sans elle, rien ne serait arrivé. Agatha, merci beaucoup. D'innombrables caméras se sont tournées vers moi. Puis il s'est précipité pour m'entraîner dans un coin où je lui ai tout raconté. Je sais que Matteo est un con, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mauvais. Mais pas d'inquiétude, on va voir s'il apprécie d'être banni définitivement du club de foot. Agatha, je voudrais te dire que j'ai trouvé quelque chose d'aussi important que le football. Toi. Il m'a alors pris le visage et a pressé ses lèvres contre les miennes. Enfin, nous avions un vrai baiser. Et c'était magique. Comment est-ce possible que je n'ai jamais mis les pieds dans un endroit aussi proche de chez moi ? C'est un peu sombre et effrayant. Si seulement il était couvert de fleurs, ce serait vraiment un château de Disney. Oh, il y a quelqu'un ici. J'ai voulu lui dire bonjour, mais elle n'avait pas l'air très accueillante. Ne t'approche pas de cet endroit sinistre pour qu'il n'aspire pas ta vie, jeune fille. Alors, ça veut dire que vous ne travaillez plus ici ? La servante s'est contentée de secouer la tête avant de s'en aller en vitesse. Voici ma chance. Et les gars, ici Jocasta. Et ce château digne de Dracula n'est autre que celui de Monsieur Joseph Williams. Vous vous demandez qui c'est ? Je suis curieuse aussi. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est le créancier de mes parents, et que je suis ici pour lui demander de repousser l'échéance de leur dette. Mais je pourrais travailler ici pour rembourser la dette à la place, pas vrai ? Bonjour, je suis Jocasta, votre nouvelle servante. Pas de réponse. Dois-je entrer ? Le maître devrait plutôt blâmer la vieille servante d'avoir laissé les portes ouvertes. J'ai donc dû trouver mon propre chemin à l'intérieur. Bonjour, je suis la nouvelle servante, maître. Êtes-vous ici ? Non ? Pas ici non plus. Dort-il encore à cette heure-ci ? Oh, le voilà. Hein ? Il n'est pas vieux et gris comme je l'imaginais ? Je me suis présentée, puis il est retourné à son tableau et m'a dit froidement. Travailler pour rembourser les dettes ? Très bien. Voyons voir combien de temps tu tiendras. Mais n'oublie pas,
Ne me mets jamais en colère. Oh maître, vous vous inquiétez pour rien, je ne me soucierai même pas de vous. Mais il s'est avéré qu'il ne s'inquiétait pas pour rien. Il est en fait exaspérément difficile. Les rideaux doivent rester fermés pendant la nuit. Il ne doit y avoir absolument aucun bruit. Et l'accès à sa chambre est strictement interdit. Qui t'a donné la permission de t'asseoir là? Oups, j'oubliais. Je dois me tenir à une distance de 3 mètres de lui à tout moment, même pendant les repas. Ouf, il est enfin temps de se reposer. Bien que je travaille ici depuis quelques jours, je ne suis pas encore habituée aux règles ridicules de Maître Joseph. Hein? Qu'est-ce qui me regarde? Ah! Un rat! Il y a un rat! Au secours! Mais qu'est-ce qui te prend de crier à cette heure-ci? Tu oses troubler mon sommeil? Maître, sauvez-moi! Il est là! Il arrive! Il se tenait courageusement comme un guerrier, prêt à combattre la bête. Regardez ses larges épaules, ses cheveux, son visage ciselé, et tous ses mouvements sont si fluides que ce rat hideux a fini par avoir peur. Quel soulagement! Tu fais des histoires pour rien. Demain, tu changeras de chambre. Celle-ci est trop miteuse. En y regardant de plus près, mon maître pointilleux a l'air plutôt beau, pas vrai? Eh bien, vivre ici n'est pas si mal maintenant que j'ai compris ces règles. Apporte-moi une tasse de thé. Oui, maître. Voilà. Passe-la-moi. Hein? Est-ce qu'on a dépassé la distanciation sociale maintenant? Je lui ai tendu avec enthousiasme la tasse de thé, mais il l'a raté et le thé s'est répandu sur lui. Maladroite, idiote! Tu ne peux pas regarder ce que tu fais? Je me suis empressée d'essuyer les taches sur ses vêtements et je me suis longuement excusée, mais il a hurlé à nouveau. Arrête! Comment tu t'approches aussi près de moi? Sors! Bon sang, son tempérament change comme les saisons. Chaud, froid, chaud, froid. Peu importe, je vais rentrer chez moi. Il n'y a pas de meilleur endroit que chez soi. Oh, comme c'est confortable. J'ai raconté à Judy, ma meilleure amie, ma semaine de travail au château. Intéressée? Tu veux venir avec moi un jour? Non, pas question. Tu n'as rien vu d'inhabituel là-bas? Judy dit alors que la rumeur veut qu'un savant fou y ait vécu, et des loups-garous aussi, car d'horribles hurlements peuvent être entendus pendant la pleine lune. Il faut faire attention, ce n'est pas pour rien que personne n'y va. Oh non, c'est aujourd'hui. Des loups qui hurlent sous la lune? Peu importe, Judy n'est qu'une enfant qui croit encore à ce genre de fiction. Certainement pas moi. Alors, tada, je suis de retour. Honnêtement, j'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas le laisser me renvoyer, même si je dois m'accrocher à sa jambe et le supplier. Mais où est-il? Dois-je... J'ai ouvert la porte et je l'ai vu allongé, entouré de peintures ternes et d'outils éparpillés partout. Que s'est-il passé? J'ai essayé de le soulever, le pousser, mais je n'ai pas pu le faire bouger. Puis soudain, ses yeux se sont ouverts. Hé, la règle des 3 mètres ne s'applique pas parce que c'était une urgence. Avez-vous mangé quelque chose depuis hier? Comme je le pensais. Si vous voulez toujours me renvoyer, vous n'aurez rien à manger. Après cet incident, Joseph semblait plus à l'aise. Il a cessé de me menacer avec ses règles et m'a laissé divaguer. Une fois, alors que je faisais la sieste sur le canapé après avoir fait le ménage, il m'a même mis une couverture. Je n'ai pas encore dormi, cher maître. Un jour, une femme d'âge moyen s'est présentée à la porte. Elle s'est présentée comme la mère de Joseph et lui a offert un bel oiseau. Mais elle n'est pas entrée et s'est contentée de dire d'un ton sarcastique. « Oh, mon fils a encore une nouvelle bonne? Ce garçon bizarre. Je suis désolée pour toi, pauvre fille. » J'ai apporté l'oiseau à Joseph, lui ai dit avec enthousiasme que sa mère venait de passer. « Regardez ce cadeau sympa qu'elle vous a offert. »« Sympa? Cette femme se moque de moi. Je suis coincée dans cet endroit comme un oiseau en cage. » Je pense que c'est un cadeau bien pensé. Vous semblez aimer peindre les oiseaux. Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. D'accord, je suis désolée. Mais c'est votre choix de vous isoler du monde extérieur. Venez avec moi, j'ai quelque chose de spécial à vous montrer. Oh, cet endroit est toujours aussi magnifique que la première fois que j'y suis venue. On dirait que Joseph est lui aussi fasciné. Vous voyez, le monde est beau, il suffit de regarder. Nous marchions le long du chemin des fleurs, et soudain... Il arrive! Le loup! Le loup! Alors tous les jardiniers se sont immédiatement précipités dans la panique. Qu'est-ce que je vous ai fait, bande de crétins? Beau, tu dis? Puis Joseph est parti en trombe. J'ai essayé de le rattraper, mais... Aïe! J'ai trébuché sur une pierre. Oh, ça fait mal! Ça fait mal! Laisse-moi leur appliquer la crème antiseptique. Non, ça ne fera qu'empirer les choses. Peut-être que faire quelque chose d'amusant pourrait soulager la douleur. Je serais distraite de ça. Pouvons-nous regarder un film? Et bien sûr, il n'a pas pu refuser. Oups, c'est gênant. Il est clair que je n'ai pas bien réfléchi lorsque j'ai choisi cette comédie romantique. Je me demande ce que pense mon maître. Oh mon Dieu, ce n'est pas la peine d'être aussi émotif. Son apparence effrayante m'a fait sursauter. Ses yeux sont devenus blancs, sa bouche a grogné comme s'il voulait me manger tout cru. J'ai essayé de rester calme pour lui demander ce qui se passait,
Mais Joseph était comme un fou, brisant frénétiquement des objets et hurlant. « Arrête Joseph, s'il te plaît, ne fais pas ça !»« Ah, mon bras !» Réalisant qu'il venait de me blesser, Joseph a semblé reprendre ses esprits. Il s'est alors enfui en courant, paniqué. Je me suis empressée de le serrer dans mes bras. « Ce n'est rien. Ce n'est rien, calme-toi. » Une fois qu'il s'est senti mieux, il a commencé à me confier son plus grand secret. Depuis son enfance, il avait du mal à contrôler ses émotions, ce qui entraînait souvent des excès de colère. Plus tard, la lune a également déclenché cette réaction après que son beau-père ait décédé une nuit de pleine lune, et cela est devenu traumatisant parce que Joseph craignait d'être à l'origine de sa mort. C'était aussi la cause de la tension entre lui et sa mère. Je crois que je suis née avec cette étrange condition. Quand j'étais enfant, mon beau-père me donnait des médicaments pour la contrôler. Son beau-père lui donnait des pilules ? Judy a également parlé d'un savant fou qui vivait ici. Est-ce que c'est... Il faut que je comprenne. Une nuit, je me suis faufilée dans la pièce où Joseph m'avait interdit d'entrer. En fouillant, j'ai trouvé une cassette qui me montrait tout le plan terrifiant de son beau-père, qui consistait à donner régulièrement à Joseph une pilule d'augmentation de puissance à titre expérimental et à l'emmener dans les montagnes pour tester une nouvelle invention farfelue. Mais qu'est-ce que c'était ? Je ne peux pas le dire tout de suite à Joseph. Il faut d'abord qu'il soit mentalement stable. J'ai donc commencé par l'emmener se promener, et lorsqu'il s'est senti suffisamment à l'aise, j'ai proposé que nous allions ensemble faire des courses en ville. Il était comme un hérisson, ayant la chair de poule à chaque fois que quelqu'un le touchait accidentellement. Mais bien sûr, je savais comment apprivoiser cette tête brûlée, en faisant cela. Voilà. Ensuite, nous avons commencé à ranger et à redécorer tout le château pour améliorer l'ambiance de cet endroit. Quand nous sommes arrivés à la dernière chambre, celle de son beau-père, il a semblé un peu hésitant. Cela fait si longtemps, cette pièce a aussi besoin d'être nettoyée, sinon les meubles risquent d'être abîmés. Sais-tu quelque chose à propos des vidéos de ton beau-père ? Comment le sais-tu ? Puis Joseph a cherché une carte mémoire et me l'a donnée. J'ai eu tellement peur que je l'ai cachée et je n'ai jamais osé la regarder. J'ai voulu la détruire une fois, mais en y réfléchissant bien, elle contient les dernières images de mon beau-père, alors je l'ai toujours gardée ici. Hein ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il y a donc une autre vidéo que celle que j'ai vue ? Cela pourrait tout éclairer. Si ça ne te dérange pas, je peux regarder cette vidéo ? Je suis assez curieuse. À partir de ce jour, nous n'avons plus jamais parlé des vidéos. Au lieu de cela, nous nous sommes promenés, nous avons cuisiné et nous avons médité ensemble. Et aujourd'hui, le programme est cette exposition d'art. Regardez son visage surpris. Ça te semble familier, n'est-ce pas ? Ne me dis pas que tu reconnais pas tes propres œuvres d'art. Il semble que chaque peinture raconte une histoire. J'ai hâte de connaître qui est l'artiste. Il doit s'agir d'une personne expérimentée et profonde. Je le savais. Ces compliments vont l'aider à effacer ses propres doutes. De retour de l'exposition, nous avons remarqué une délicieuse odeur provenant de la salle à manger. De qui s'agit-il ? C'était la mère de Joseph. Joseph a semblé surpris par la présence de sa mère, mais pas moi, car c'est moi qui suis à l'origine de cela. En fait, je lui ai demandé secrètement d'organiser cette exposition. En regardant la vidéo, tout s'est éclairci. En cette nuit de lune, le savant fou a emmené Joseph dans les montagnes pour tester les effets d'une préparation qui renforce les super pouvoirs. Mais quand il a vu Joseph réagir anormalement, il a paniqué et s'est enfui. Et c'est ainsi que l'accident s'est produit. Ce n'était pas la faute de Joseph, il était en fait une victime. J'ai dit la vérité à la mère de Joseph auparavant, ce qui a conduit à cette touchante réconciliation. Maintenant que les choses sont claires, ils ont dénoué le nœud de leur cœur. Sa mère a décidé de venir s'installer ici pour l'aider à surmonter ce traumatisme de la pleine lune avec moi. Oh, il m'a aussi raconté la fois où il a fait tomber la tasse de thé exprès pour me repousser afin que je sois en sécurité. Comme il est gentil et attentionné. Oh mince, qui a laissé ce rideau ouvert ? Je me suis précipitée pour le fermer quand soudain une main s'est posée doucement sur la mienne. Avant que tu ne viennes, je ne pensais vraiment pas avoir un jour le courage d'affronter le clair de lune. Mais Jocasta, avec toi à mes côtés maintenant, tout me semble possible. Ciel bleu, nuages blancs, sable doré. Une journée parfaite pour bronzer sur cette luxueuse plage hawaïenne, tout en se faisant servir par Kirby, mon ennemi juré. Cette gamine me taquinait tout le temps à propos de mes vieux vêtements et de mes cheveux en pagaille, mais elle ne savait pas que j'étais secrètement millionnaire. La terre à Clarine. Construire des châteaux toute la journée ne va pas te remplir l'estomac. Finis ton service et rentre chez toi. Eh bien Marie, qui ne veut pas devenir riche ? Malheureusement, certains ne peuvent qu'en rêver. Si tu veux être Cendrillon, alors trouve-toi un prince. Et pas Danny, il est aussi pauvre que nous. Ne sous-estime pas mon Danny. Mon précieux cœur a fondu pour lui pour une raison. C'est juste qu'il ne semble pas encore réaliser que nous sommes destinés l'un pour l'autre.
Mais Marie avait raison. Mon dîner ne se préparera pas tout seul. Voyons ce que nous pouvons nous permettre pour ce soir. Mon père nous a quittés quand j'avais 4 ans. Et depuis, maman s'est démenée pour subvenir à nos besoins. C'était donc à moi de travailler aussi pour réaliser mon rêve d'étudier le droit. Tout à coup, les courses ont commencé à me tomber dessus. Les bouteilles ont dégringolé des étagères et se sont brisées en morceaux juste à mes pieds. Ah, c'est un tremblement de terre? Je me suis baissée et j'ai prié jusqu'à ce que cela s'arrête. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais ça a laissé un sacré désordre. Warren, le propriétaire du magasin, avait l'air désemparé. Cet endroit était tout ce qu'il avait. Je l'ai donc aidé à nettoyer et à replacer sur les étagères tout ce qui n'avait pas été endommagé. Avant de partir, prends ceci en témoignage de ma gratitude. J'espère qu'il te portera chance. Un billet de loterie? Je ne sais pas comment ce jeu fonctionne. Je vais te montrer, c'est simple. Chaque billet a une série unique de numéros. Il suffit de regarder les résultats à la télé ce soir et de voir s'ils correspondent. Voyons voir. Tes numéros sont 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hé, ce sont les numéros chanceux auxquels j'ai pensé toute la journée. Je veux ce billet. Kirby, arrête de mettre ton nez dans mes affaires, tu veux bien? Désolée, mademoiselle, c'est le dernier ticket aujourd'hui et je l'ai déjà donné à Clarine. Alors je vais l'acheter. Voici vos 2 $, donnez-le-moi. Dans tes rêves? Je me moquais bien de ce billet, mais il était hors de question que je la laisse obtenir ce qu'elle voulait. Et elle ne me laissera sûrement pas tranquille. Que dirais-tu de 10 $? C'est une fortune pour des gens comme toi. Non merci, je préfère gagner des millions et faire de toi ma bonne. Écoute, tu n'obtiendras jamais rien de moi, que ce soit ce ticket ou Danny. Abandonne. Très bien, je vais peut-être laisser tomber ce stupide ticket, mais Danny, jamais. Pourquoi sommes-nous toujours en train de nous chamailler? Eh bien, nous sommes toutes les deux en compétition pour le cœur de Danny. Tennisman hors pair et Adonis enrobé. En fait, je pensais que j'avais plus d'avantages car nous travaillons à temps partiel dans le même restaurant. Mais non, Danny était vraiment froid. J'ai essayé encore et encore, mais à chaque fois, il m'a juste donné un remerciement sans âme et c'est tout. Si seulement je pouvais lui construire ses propres cours de tennis, peut-être changerait-il d'attitude. Mais c'est impossible pour une pauvre fille comme moi, à moins de toucher le jackpot. Les numéros chanceux aujourd'hui sont 48, 07, 15... Devrais-je ajouter le fait de gagner à la loterie à ma liste de rêves? 26, 14... Ces mots, ces chiffres me semblent familiers. Non, ce n'est pas possible. Et la méga boule est 23. Si votre billet contient les 6 numéros, vous gagnerez plus de 20 millions de $. Jouez! Moi? Je crois que je viens de devenir millionnaire. Dieu a répondu à mes prières. Quoi? Kirby est là aussi? Le billet a dû faire mouche pour de vrai. Je me suis précipitée pour fouiller dans les poubelles. Et... Ah, le voilà. C'est le mien. Comme si. Allons donc demander à Warren à qui appartient ce billet. Génial. Et on lui donne un tiers du prix? Tu t'attends vraiment à ce qu'il ne demande pas sa part? C'est vrai. Ok, laisse tomber et je te donnerai 30%. Très bon ratio. Mais 30% c'est parfait pour toi. Je prends 70% et Danny. Oh, c'est comme ça que tu veux jouer. Très bien alors. Et si celui qui gagne le cœur de Danny obtient 70%? Marché conclu. Nous avons donc caché le billet de loterie dans un coffre avec 2 serrures, chacun d'entre nous gardant une clé. Puis nous l'avons enterré dans un buisson de l'école. On dirait que la course secrète entre nous commence maintenant. Kirby n'a pas perdu de temps et a apporté à Danny le plus beau des déjeuners, mais il a gardé sa froideur et l'a à peine reconnu. Il me semble que j'ai besoin d'une approche plus délicate. J'ai donc demandé à Marie d'organiser un jeu collectif parmi le personnel du resto, où nous devons tous répondre aux mêmes questions afin de mieux nous comprendre les uns les autres. Oh, regardez, il aime regarder Star Trek, écouter Sam Smith et lire Harry Potter, comme moi. Oh Danny mon garçon, je t'avais dit que nous étions destinés à être ensemble. Question suivante, quelle est la clé pour maintenir une relation à long terme? Voilà notre toute première réponse. Des sentiments? Allez Danny, sois réaliste. À quoi servent les sentiments si on ne peut même pas se permettre un rendez-vous? Les pauvres peuvent aussi être heureux en amour, mais je ne pense pas que les gens pragmatiques comme toi puissent l'être. Non, il a mal compris ce que je voulais dire. Après ça, il m'a complètement ignorée. Pire encore, l'effrontée Kirby ne l'a jamais laissé tranquille. Elle a même fait venir toute l'équipe de Pom Pom Girl pour faire ce numéro ridicule pendant qu'il jouait. Qui applaudit sur un cours de tennis? Elle a fait les choses en grand, alors il fallait que je mette la main à la pâte. Il est temps de sortir mes économies pour l'université. J'ai passé toute la journée au centre commercial, à lui acheter des cadeaux et à me refaire une beauté. C'est la première fois de ma vie que je dépense mon argent durement gagné sans tenir compte du prix. Ça fait du bien, mais en même temps, c'est un peu mauvais. Mais je pourrais me rattraper avec l'argent de la loterie une fois que j'aurai le cœur de Danny. Regarde, j'ai vu cette montre et j'ai tout de suite pensé à toi.
J'ai même rencontré un joueur de tennis professionnel au centre commercial, et il m'a dit que cette raquette était la meilleure. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es folle? Ça coûte des milliers d'euros. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas la réaction que j'attendais, mais je t'aime bien, Dani. Je n'ai pas été assez courageuse pour te le dire parce que je n'avais rien, mais bientôt ma vie va changer et je peux tout te donner. Je n'ai pas besoin de ces choses. Tu es si gaspilleuse et superficielle. Tu penses vraiment que l'argent peut tout acheter, y compris les sentiments? Pourquoi était-il si en colère contre moi? Je me suis dit qu'il avait dû remarquer que j'avais travaillé dur pour tout cela, et que je m'étais même embellie pour lui. D'accord, il n'aime peut-être pas mes cadeaux, mais est-ce si grave que j'ai envie d'être un peu généreuse avec moi-même maintenant que j'ai de l'argent? Les choses ont empiré quand, en arrivant au travail, j'ai vu Kirby réserver tout le restaurant pour permettre à son Dani de se reposer et de dîner avec elle. Très bien, tu gagnes, Kirby. J'abandonne. Rien, absolument rien ne s'est passé comme je le voulais. Ma chance, mon argent, mon homme. Maintenant, je me contente des 30% que Dieu m'a donnés. J'en ai fini de courir après qui que ce soit. Seuls mes amis errants me comprennent. Muffin, Brownie, Oreo. Attendez, où est Cupcake? Tu le cherches? Laisse-le partir. Cette fille superficielle et gaspilleuse doit s'assurer qu'il n'est pas affamé. C'est donc toi qui les nourris tous les jours? Qu'est-ce que ça peut te faire? Retourne à ton rendez-vous avec Kirby. Je ne suis qu'une matérialiste qui pense que l'argent résout tout. Je suis désolée pour mon comportement. C'est juste qu'à la maison, je suis entourée de gens qui ne pensent qu'à l'argent. Donc je déteste ce mode de vie. Pourquoi tu parles comme si tu étais riche ou quelque chose comme ça? Ouais, en quelque sorte, mes parents sont les présidents de Sunland Corp. Quoi? La plus grande entreprise de meubles de la ville? Incroyable! Alors pourquoi tu travailles à temps partiel dans un restaurant? Je veux gagner mon propre argent. Une vie indépendante me convient beaucoup mieux. Tu es si bête. Pourquoi se battre si on n'est pas obligé de le faire? Si j'étais toi, ma vie serait tellement différente. Je ferais en sorte que ma mère n'ait pas besoin de travailler tout le temps. Je pourrais même aller dans n'importe quelle école de droit coûteuse et m'occuper de tous ces chats et chiens errants. Étonnamment, cette fois-ci, Dani ne m'a pas regardé avec des yeux blasés comme auparavant. Au lieu de cela, il a écouté patiemment et m'a donné le plus doux des sourires. Et pas l'amour. C'est une chose que l'argent ne peut pas acheter. Qu'en est-il de Kirby? Est-ce que l'un de ses grands gestes t'a impressionné? Je préfère les chats. Notre discussion a confirmé qu'il y a encore une chance pour moi. Le seul avantage de Kirby sur moi, c'est l'argent. Mais Dani s'en moque de toute façon. C'est le nouvel élève? On dirait que Dani vient de trouver un adversaire de taille. C'est Finn. Regarde comme il sourit à chaque fois que son adversaire rattrape un point. Attends, tu viens d'appeler Dani l'adversaire de quelqu'un? Quelqu'un a un nouveau béguin. Qui? Ne dis pas de bêtises. C'est alors qu'une balle s'est dirigée vers nous. Et bon sang, Finn l'a attrapé à quelques centimètres du visage de Kirby. Tu vas bien? Elle va bien. Son visage devient toujours rouge, ça n'a rien à voir avec la balle. Kirby était tellement gênée qu'elle s'est enfuie. On dirait que notre course a pris un tournant. Mais étonnamment, Finn s'est tourné vers moi et m'a demandé mon numéro. Hein? Est-ce que mon charme brille à ce point? Tout le monde savait que j'aimais bien Dani, mais il est une telle énigme. Peut-être que je pourrais utiliser Finn pour rendre Dani jaloux et appâter Kirby pour qu'elle abandonne notre marché. Comme je suis une génie. Les jours suivants, dès que Dani était là, je flirtais avec Finn et m'assurais que Kirby nous voyait. Un jour, j'ai trouvé une excuse pour emprunter le téléphone de Finn et je l'ai secrètement utilisé pour envoyer un message à Dani afin d'attiser sa jalousie. Si tu n'aimes pas Clarine, alors laisse-moi jouer un peu avec cette fille innocente. Et Kirby a aussi besoin d'un coup de pouce pour admettre ses sentiments, n'est-ce pas? En fait, je t'aime bien. En regardant tes yeux, je sais que tu as aussi des sentiments pour moi, alors... Enfin, je leur ai donné rendez-vous au cours de tennis ce soir à 20h. Si Dani ne veut pas que je sois blessée et si Kirby ne veut pas rater son grand amour, ils viendront. Ensuite, j'ai effacé mes traces, j'ai bloqué leurs 2 numéros et j'ai rendu son téléphone. Merci beaucoup. Tu es libre ce soir? Viens sur le terrain de tennis, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oh mon Dieu, Finn a l'air d'avoir gagné le tournoi de Wimbledon. Ce soir-là, Finn est arrivé tôt et était très impatient. Voyons qui va lever le rideau. Ah, c'est Kirby. Oh Finn, tu m'as eu à bonjour. Mais admettre mes sentiments signifie que je perds le marché avec Clarine alors. Comment ça? Quel marché? Non, ne te méprends pas. En fait, on a gagné à la loterie et on s'est mis d'accord pour la partager. De toute façon, je suis bête, l'argent n'est pas comparable à toi. La loterie? Vous la partagez toutes les deux? Pourquoi a-t-elle mentionné l'argent? Juste au moment où ça devenait compliqué, Dani est arrivé. Bâtard, maintenant tu fais le doublé? Dani, pourquoi es-tu là? Il joue juste avec toi. Cet abruti te voit toi et Kirby. Ne le laisse pas te tromper. Je pense que Finn est un gars sympa. En plus, je t'ai dit ce que je ressentais. Mais tu n'as jamais semblé m'aimer en retour. Alors Finn m'a dit qu'il m'aimait bien. Clarine, je t'aime bien plus que tu ne le penses. Tu ne vois pas?
J'ai donné beaucoup d'indices, j'ai toujours trouvé des excuses pour rentrer à la maison avec toi. Je t'ai dit que les sentiments étaient la chose la plus importante pour moi, comme mes sentiments pour toi. C'est vrai? Idiote, comment suis-je censée relever ces indices? Ce rêveur n'était donc pas en train d'imaginer des choses. Il s'avère que mon plan a vraiment réussi. Kirby, c'est vrai que je t'aime bien, mais je pensais que tu n'étais pas dans mes cordes, alors je voulais juste demander de l'aide à Clarine. Oh, comme c'est gentil. Kirby, avec un grand sourire, admit que j'avais gagné, puis elle a emmené Finn. Je crois que ma plus grande victoire est d'avoir réussi à associer deux couples. Le lendemain matin, Kirby et moi avons ouvert le coffre pour prendre le billet. Quand à notre grand choc, Finn s'est approché et l'a emporté. Alors que nous étions en train de comprendre ce qui se passait, il s'est enfui avec nos millions. Mais une ombre l'a fait tomber au sol. Danny? Je l'ai vu vous suivre et j'ai su qu'il préparait quelque chose de louche. Puis Finn a avoué qu'il avait changé d'école et qu'il m'avait approché pour le billet de loterie sur ordre de son père, qui n'est autre que Warren. Il savait que c'était le billet gagnant du jackpot et il a donc monté un plan pour me le voler. Je suis désolé, mon père est accro au jeu, ce qui l'a rendu très endetté, et seul ce billet pourrait le sauver. Oh, Finn, je crois que ce n'est pas une mauvaise personne. De toute façon, ce billet venait de Warren, alors nous avons tous accepté de lui en donner une partie pour rembourser sa dette. Finn était ému et nous a rendu le billet. En apprenant cela, Warren nous a proposé de nous conduire à Tallahassee pour réclamer notre prix. Il a même pris soin de vérifier que mon billet était bien dans mon sac. Mais à mi-chemin, la voiture est soudain tombée en panne et nous sommes sortis tous les quatre pour la pousser. Mais alors que nous commencions à pousser, Warren a soudainement démarré en trombe, nous laissant tous sous le choc. « Où est ton sac à main, Clarine ?» Je l'ai laissé dans la voiture. Ce vilain et avare Warren l'a fait exprès pour s'enfuir avec le billet. Que faire maintenant? Marcher jusqu'à la maison ou marcher jusqu'à Tallahassee? Calmez-vous. Danny a déjà un plan de secours. C'est le vrai ticket. Profitez de la vue pour l'instant. Un taxi va venir nous chercher. En fait, au moment où Warren a proposé de nous conduire jusqu'à Tallahassee, j'ai senti quelque chose de louche, alors j'ai échangé les billets. Mon père est allé trop loin cette fois. Il faut qu'il arrête de jouer et qu'il travaille dur pour rembourser ses dettes. Finalement, nous avons obtenu le prix en espèces. Cependant, nous avons tous les quatre décidé de ne plus le diviser et de construire ensemble un refuge pour les animaux errants. Étonnamment, notre projet a rapidement touché de nombreux philanthropes et notre fonds s'est maintenant étendu à l'ensemble des États-Unis. Depuis, Kirby n'est plus odieuse. Elle veut même devenir vétérinaire. Et moi, je vais continuer à travailler pour entrer dans la faculté de droit de mes rêves. Mon travail acharné a vraiment porté ses fruits, car ils viennent de m'envoyer une lettre d'acceptation. Je ne suis peut-être pas riche, mais en toute honnêteté, cela n'a pas d'importance, car je ne pourrais pas être plus heureuse.